Allô. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Jus frais. C'est quoi Jus frais? Si tu sais pas c'est quoi Jus frais, va retourner à l'école. C'est la pandémie. S'il te plaît, réinscris-toi à l'école. Tu dois développer ta logique. Jus frais, bien entendu, c'est des jus. Des jus faits maison, délicieux, pas cher. Les jus sont juste 4 piastres et c'est livré chez vous le lendemain. Le lendemain, le gars, il ne niaise pas. Le gars s'appelle Philippe Caron. C'est un jeune homme de 21 ans qui aime pas avoir de patron. Il veut devenir son propre patron, puis qui vend des jus. Les saveurs sont délicieuses. Il y a des jus de... Il y a des jus d'orange, des cafés glacés, des thés glacés, des jus de mangue, des jus de melon d'eau. À chaque mois, il rafraîchit sa gamme de jus. Alors, va sur son site. Tu peux juste les acheter sur son site jusfrais.ca ou tape jus frais dans Google, tu vas le trouver. Il n'y en a pas à l'épicerie. Il n'y en a pas. Pas rendu là. Jus frais, c'est exceptionnel. Le gars s'appelle Philippe Caron. Je l'aime, s'il te plaît. Encourage un jeune entrepreneur de 21 ans. Intègre. Plein de monde qui sont bien intègres. Lui, il est intègre. Et le lendemain, c'est chez vous. C'est juste 4 piastres. 4 piastres. C'est pas cher. Et en plus, il est fin. J'ai demandé, yo, mon invité, il aime le jus de pomme. Je veux du jus de pomme. Il m'a donné du jus de pomme. Il m'a envoyé ça et je l'ai donné. Mon invité, en passant, cette semaine, c'est Chris Negroski. Je sais pas comment le dire pour pas avoir l'air d'un gars qui va tout perdre parce qu'il dit un mot qu'il faut pas qu'il dise. c'est son nom d'artiste. Lui, son nom d'artiste, il s'est dit comment je peux faire pour qu'à chaque fois qu'on prononce mon nom, des podcasteurs de 32 ans perdent tout. C'était ça son objectif. Et c'est réussi! Chris Negroski, c'est un super YouTuber intelligent, brillant. J'ai adoré l'entretien que j'ai eu avec lui. Je trouve que c'est un gars cool. Je le connaissais pas avant de le rencontrer. C'est toujours particulier quand je fais des podcasts avec des gens que je connais pas. J'aime le résultat. Voilà. C'est tout. Tous ceux qui sont abonnés au Patreon, je vous aime particulièrement. Je vous l'ai dit. Si jamais vous allez en prison, je vais être votre alibi. Voilà. Partons le podcast. Let's go. Oh, ouais. Chris, je suis heureux de te rencontrer parce que je ne connais rien de toi, mis à part tes vidéos YouTube. Alors, je vais poser la question qui... J'ai aucune idée qu'est-ce que tu vas répondre. Qui est-ce? Qui suis-je? Ouais! T'es né en quelle année? Qui suis-je? Je suis né au Cameroun, en Afrique, 1999, 21 ans. Oh, Cameroun! Eto'o! Exact, Eto'o. C'est le deuxième plus populaire après le président. OK, c'est quoi la politique au Cameroun? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de corruption. OK. Ça ressemble à un président qui veut pas partir, qui est comme à son, je sais pas, 7e mandat, je présume. Puis, fun fact, genre, mon père, OK, il se lève plus tôt que moi. Puis, chaque fois que je me lève, c'est lui qui chiale sur le président. OK, ça, c'est un truc, là, classique. Surtout, tu sais, en Afrique, les présidents, ils restent après 3-4 mandats, ils veulent pas partir. Donc, chaque jour, je me lève, j'entends mon père, ah, il est encore là, lui, blablabla, la corruption. Donc, ouais, ça ressemble à ça. C'est une démocratie. Oui. Une démocratie sur papier. Puis, ouais, c'est ça. Je suis né au Cameroun. Je suis venu ici à 8 ans, à Sherbrooke, parce que mon père étudiait à Laval en communication, mais on était allé à Sherbrooke pour que ce soit plus calme, l'adaptation, parce que, tu sais, Montréal et Québec, ça bouge. Sherbrooke, c'est ma ville préférée pour faire du stand-up, parce que je trouve que c'est à mi-chemin entre Montréal et Québec, et ça paraît dans les citadins de Sherbrooke. C'est vraiment ça, ouais. Ils ont l'intelligence et l'ouverture d'esprit de Montréal, mais ils ont le côté drôle et le côté franc de Québec. Ouais. Je trouve que c'est génial. Je suis d'accord avec ça. C'est le juste milieu. Sauf que Québec, là, ça fait comme... Là, je suis à Québec depuis comme 2-3 ans. Puis, partir de genre Sherbrooke, Montréal, et là, t'arrives à Québec. Québec, c'est un peu plus conservateur dans les... Un peu. Je dis ça pour... mais ouais, j'ai été choqué. J'ai vu des... Tu sais, il y a des boomers, là, il y a beaucoup de boomers. Puis ils me disent des choses que je suis comme... À Montréal, tu dirais jamais ça. À Sherbrooke, encore moins. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on te dit? OK, je travaillais au Costco, puis j'étais dans le stationnement, c'est moi qui poussais les paniers, fait que j'ai beaucoup d'interactions avec les gens, là, je les aide à porter la litière et tout. Puis je vois une madame classique comme ça qui me dit, premièrement, hey, comment ça t'es le seul noir ici? Ça déjà, je suis comme, OK, ça c'est soft. Je me suis déjà fait appeler le toasté
Dans le parking, là, genre une conversation bonnement, là, genre, ah, salut. Je te dis. Puis pour eux, c'est genre, ah, ben, c'est une conversation. C'est comme s'il disait mon chum. Ouais. Puis je suis comme, OK, je suis à Québec. Là, je suis comme, OK, je suis à Québec. Je suis pas à Montréal. Je suis pas à Sherbrooke. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Puis en plus, j'ai pas vraiment été victime de racisme dans ma vie, là. Jamais, parce que, tu sais, Sherbrooke, c'est correct. Puis Montréal, non. Mais là, quand je suis arrivé à Québec, mais je dirais pas que c'est du racisme, mais genre, j'ai jamais entendu ça. Mais j'étais vraiment choqué. C'est mettons, du. Comment dire. Ça. Des petits jabs. Ouais. C'est un petit jab. C'est pas un coup de poing dans le mâchoire, mais c'est une bonne bine sur l'épaule. Mais c'est tellement. Mais genre, la manière qu'elle a dit, je sentais pas que c'était genre volontaire. C'était juste vraiment, elle sait pas qu'on dit pas ça. Fait que je l'en veux même pas. Je suis comme. Mais comme. C'est là où. En tout cas. Genre. Moi, je connais un peu les Blancs. Parce qu'il paraît que j'en suis un. Ouais. Et j'ai grandi avec eux. On sait exactement ce qu'on fait. Pour vrai? Ben oui! Oui. Ça me fait rire. Là. Ah, je savais pas. je savais pas. Il y a une raison pourquoi. En tout cas, il y a une raison pourquoi. Mais moi, je leur donne toujours le bénéfice du doute. Genre, je suis comme, ah non, je pense pas qu'elle voulait dire ça comme ça. À mon humble avis, c'est pour passer au travers. Parce que c'est mieux vivre dans un monde où elle sait pas ce qu'elle fait que vivre dans un monde où il y a des gens qui me voient et ils ont pas le choix de m'insulter. Je crois que c'est une position philosophique plus. C'est pour passer au travers. Ouais. Sinon, ça serait lourd, là, tout le temps. Tu sais, je vois des gens qui voient. J'ai des amis noirs qui voient le racisme partout, là. Genre, puis je suis comme, ça doit être plate. Est-ce que c'est dur ces conversations-là? Non. Parce que je les évite. Genre, ça dure jamais longtemps, là. Moi, je suis comme. Dès que je vois qu'ils commencent à partir, je suis comme, OK, bon, on parle d'autre chose ou je m'en vais ailleurs, là. Je suis comme. Hey, j'ai un ami, j'ai raconté dans une vidéo, il s'est fait engager au Tim Hortons, OK, par une superviseure, OK? Il s'est fait renvoyer après et il a dit que la superviseure était raciste. Je suis comme, ouais. Tu sais, pendant l'entrevue, elle a vu que t'étais noir. Fait que je pense pas que c'est vraiment la seule raison pourquoi elle t'a renvoyé. Mais c'est surtout pour se faire mettre dehors du Tim Hortons, pour avoir travaillé au Tim Hortons, tu dois mettre du tien. Oui. Tu dois vraiment mettre du tien. Tu dois mettre du tien parce que Tim Hortons, là, c'est comme le McDo, là. Si t'as du mal à rentrer là, ça se peut que ce soit compliqué pour toi. Tabarouette, oui. Ça m'intéresse, tu viens du Cameroun. Ça ressemble à quoi, le Cameroun? Ça ressemble à quoi? Du peu que je me souvienne. Je sais même pas comment te dire. Moi, personnellement, la famille était quand même aisée. Donc, j'ai jamais vraiment vécu de trucs particuliers. On vivait en ville, on avait des bonnes voitures. Mais déjà, ça, c'est intéressant parce que l'idée qu'on se fait... je pense que beaucoup de Blancs comme moi, à Montréal, l'idée qu'on se fait de l'Afrique, c'est vision mondiale. Ouais. C'est une mouche dans l'œil, puis t'as le ventre gonflé parce qu'il y a la famine. Et c'est de même partout sur le continent. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas comme ça partout. En tout cas, ça n'a pas été mon quotidien. Donc, j'ai jamais vraiment connu ça. C'était plus compliqué pour les gens autour de moi. Tu sais, par exemple, qu'on allait visiter en campagne, si je peux dire. Mais ouais, sinon, ça a été une enfance très, très facile. Sauf peut-être, vu que mon père était à Québec, au Canada, j'ai majoritairement grandi avec ma mère. Fait que j'avais pas trop de ce que je me souvienne. Mais là, quand on est arrivé ici, mes parents sont ensemble, donc... Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies immigré ici? Il a réussi à nous avoir des visas. En fait, c'est ça son but. Puis ça, c'est drôle avec mon père. Tu sais, mon père, c'est comme... en Afrique, pour sortir d'Afrique, la seule chose qui va te sauver, c'est tes études. Genre, rien d'autre, OK? Puis lui, vu qu'il était à Québec, puis là, il étudiait, il a réussi à avoir des visas pour nous. Puis là, on est arrivé ici à 8 ans, comme j'ai dit. Puis là, j'ai un peu changé de sujet. Ça a été une source de conflit avec mon père parce que là, tu sais, je me dirige plus dans un milieu artistique, tu sais, pas d'école, pas d'université. Les enfants de la diaspora. Hein? Exact, que ça a sauvé sa vie, là, tu sais, l'école. Fait que lui, comme, pour que mes enfants aient à l'école, tu sais, c'est inacceptable, là, voire impensable. Puis c'est pour ça que là, il faut que je m'assure que ça fonctionne pour lui donner quelque chose de tangible. Mais ouais, au Cameroun, c'était cool. C'était cool. J'ai pas vraiment de souvenirs particuliers. Tu étais jeune, t'avais 8 ans. Ouais, j'étais vraiment jeune. Vraiment jeune, mais c'était cool. Je saute là-dessus parce que c'est un de mes sujets favoris. Ouais. Comment t'as annoncé à ton père et à ta mère que t'étais un artiste? Mon père, ma mère, elle était un peu plus au courant, tu sais, parce que je fais des vidéos sur Internet depuis que j'ai 14 ans, OK? Donc, je suis déjà connu dans la ville. Mettons, ma mère, quand elle sort à Sherbrooke, il y a des gens qui lui demandent des photos, fait qu'elle sait. Magnifique. Ouais, fait que c'est plus facile de lui
elle comprend, là, tu sais, elle sait que les gens, ils aiment ça, elle voit ça, puis elle me suit sur les réseaux, fait qu'elle sait. Mon père est un peu plus déconnecté, là, tu sais, c'est plus le père typique, noir, là, tu sais, on montre pas d'émotions, on rit pas, on dit pas à nos enfants qu'on les aime, qu'on apprécie ce qu'ils font. Genre, vraiment, là, à un point que mon père, il est écrivain aussi, je t'ai pas dit. Wow! Mes deux parents ont écrit des livres, puis ils racontent... Donne leur nom, s'il te plaît, c'est ce qu'ils veulent googler. Oui, Marie-Claire, ma mère, puis Christophe, mon père. Leur nom de famille? De Gaulle, puis Acamendo. Ah, génial. Ouais. Fait que mon père, c'est le genre... De Gaulle, wow. Ouais, De Gaulle comme le général. Mais oui! Je pense en plus qu'il y a un lien ou quelque chose du genre. Wow! Ouais, il y en a clairement un. Fait que tu sais, c'est un diplomate et tout. Puis lui, il a jamais dit à son père, genre, je t'aime. Genre, jamais de marque d'affection et tout. Parce que moi aussi, ton père est comme moi, je suis génial! Ouais. Mais moi, c'est parce que c'est plus complexe. Toi, c'est des là. Moi, c'est circonstances. questions Toi, c'est un peu plus compréhensif que lui. Tu sais, lui, il a vraiment côtoyé longtemps. Ah, moi aussi! Ah, bref, wow! Je suis comme ton... Oh, man! Ouais. Ah, ben Genre, ça, OK, je vais ça, te dire... c'est quelque chose, là, je peux pas croire. Gars, moi, j'ai toujours voulu... toujours voulu être noir. Et je suis content! Je suis comme ton père africain! Génial! Non, je te dis... Bon, c'est peut-être pas dans les meilleures circonstances, comme je dis, mais ouais, c'est ce genre de personne-là. Fait que lui, il avait un peu plus de mal à accepter ça, là. Genre, tu t'en vas faire quoi? En plus, Est-ce qu'il te dit je t'aime? Non. Wow! Mais je comprends qu'il m'aime par... Ses gestes. Exact. Genre, j'ai jamais manqué de rien. Il m'a tout le temps tout acheté. Tout le temps soutenu en tant que tel. Là. Ben, j'ai joué longtemps au soccer puis au hockey. Puis, tu sais, il était là aux pratiques. Il venait au match. Au soccer, il m'entraînait. Là, il me réveillait à comme 7 heures, on allait tirer. Là. Fait que, tu sais, c'est comme une marque d'affection. Il t'accorde du temps. Exact. Fait que, ouais. Lui, c'était un peu plus compliqué de lui expliquer. Mais là, je pense qu'il me soutient vraiment, là. Genre, tu sais, indirectement. Mais au début, c'était un peu compliqué, là. Tu sais, t'arrêtes d'aller à l'école, tu fais quoi? Puis, tu sais, l'art, c'est tellement... tu sais, t'as pas une marge de progression qui peut savoir, OK, ça... Non. À moins que t'ailles à l'École nationale de l'humour, qu'il ait dit, OK, ça, c'est quelque chose, tu vas être diplômé. Mais là, il prend un peu moins. Un peu mieux qu'avant. Et comment tu lui as annoncé? Il a su de l'entourage. Tu sais, par exemple, quand il s'en va à des... Tu sais, la diaspora africaine, là, ils ont des fêtes de famille à Noël. Lui, il lui dit « Ah, j'ai vu ça sur Internet. Mes enfants, ils aimeraient savoir. Ils veulent savoir si moi, je vais me présenter aux événements. » Chose que je fais jamais. Genre, jamais tu vas me voir à des fêtes comme ça. Premièrement, je sais pas danser. Qu'est-ce que je fais là-bas? Puis, j'aime pas quand il y a trop de gens. Genre, il y a trop de monde pour moi. Fait que je me présente jamais. Là. Ah, t'es introverti? Ouais, oh, vraiment. Sauf quand je suis à l'aise, là. Mais sinon, ouais, si je sens que je dois genre me mettre en scène, genre tu sais que je suis attendu quelque part, je dis soit je me présente pas, soit je me renferme puis je parle pas pendant comme tout le long. Ah, t'es un vrai artiste! Ouais. Génial! Mais c'est tellement genre contradictoire. Autant on veut se mettre en scène, autant on n'est pas très très à l'aise quand il y a beaucoup de gens. Genre j'expliquais ça à quelqu'un genre que je suis gêné genre. Puis il était comme mais tu veux monter sur scène, puis je suis comme ouais, tu peux pas comprendre genre. Un truc que j'ai observé parce que moi je suis particulièrement extraverti, mais la plupart des artistes avec qui j'ai collaboré sont introvertis. Je crois, ce que j'ai observé. J'ai 32 ans, j'ai pas fini ma réflexion. Ils sont bien un à un. Comme je crois qu'en ce moment, tu es très, très bien avec moi. Monter sur scène, c'est un à un. C'est un public. Alors, ils sont confortables avec un à un. C'est vrai. Tu les mets devant 3 personnes, ils veulent s'effacer. Ils se perdent, hein? Mais ouais, c'est tellement bizarre. OK, là, je réussis à mieux comprendre ça. J'arrivais pas à l'expliquer. Je suis comme, ouais, mais c'est pas la même chose. C'est une foule. C'est vrai. C'est un groupe de spectateurs, c'est un groupe. Ils rient, ils applaudissent, voilà. C'est un son. Ouais, c'est vrai. Tandis que 3 personnes sont différents. Lui, est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me juge pas? Ouais, c'est vrai. Pour donner une idée, mon ami Adib joue sur scène. Il est particulièrement myope. Il joue sur scène sans lunettes et sans verre de contact pour pas voir le public. Il dit, je veux les sentir et je veux les entendre, mais je veux pas voir des visages individuels. Je veux qu'elle soit une foule. Ah ouais, je comprends. Et moi, c'est l'inverse. Je veux m'adresser à plein de monde. Si je peux juste m'adresser à 3 personnes, je suis content quand du monde maïs, je suis content quand... Ah ouais? Non, moi, ça serait plus du genre Adib. Genre une foule qu'un son, un bon son, genre... Mais vous ressemblez. Ouais. Oui, vous avez une énergie qui est similaire. Ouais, mais OK, toi, tu me comprends. C'est pour ça que j'aime mieux, genre, traîner avec des artistes puis des gens un peu plus... Non, je suis un artiste, pas de... Non, mais... pas de guillemets. Non, je me comprends. Des artistes, des gens plus marginaux parce qu'ils me comprennent. Les autres, ils comprennent pas ça. Je comprends. Attends, mais comment ça tu veux? Genre j'aime l'attention d'une certaine manière, mais pas l'attention que j'arrive dans un party, puis là, il y a 20 personnes qui regardent le gars qui fait des Internet. Puis là, ah oui, ça, ils me font ça souvent. OK, tu fais quoi? Je fais des blagues sur Internet. OK, raconte-nous une joke.
Ouais, ça marche pas comme ça. Là, je suis pas le clown de cirque, OK? Raconte-nous une joke. Yo, puis gars, j'y vais, là, au pire, insultez-moi sur Internet. Et si tu traînes avec des Noirs, ils sont beaucoup plus... Ouais. Ils ont une manière un peu plus ferme de dire Yo, t'es humoriste, Ouais. fais-moi rire Ouais. maintenant, Ouais, dans ouais. la cuisine, pour vrai, C'est avec vrai. un rum and coke, là, tout de suite. Là. Oui, genre, tu sais, je casse quoi? Que je vais une perruque de clown, je vais mettre à danser. Je veux dire, en fait, c'est pas du liner, là, c'est plus des, tu sais, des anecdotes, tu racontes des trucs. Je peux pas. OK, qu'est-ce qui est jaune et qui. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais ouais, pour éviter ce genre d'interaction-là, c'est pour ça que je m'isole beaucoup, je sors pas beaucoup de chez moi, parce que je suis pas trop à l'aise avec les gens en public. Fait que ouais, plutôt introverti. Je comprends ça. T'as commencé comment, YouTube? Parce qu'il faut le mentionner, t'es YouTuber. Ouais. Ouais, je suis YouTuber. Comment j'ai commencé? Bon, déjà, c'est compliqué. Là, j'ai 21 ans. J'avais commencé à comme 16 ans sur Facebook. Ok, je faisais des vidéos sur Facebook dans le temps que l'algorithme respectait les gens. Avant que l'argent prenne le dessus. Et je faisais des vidéos dessus. Finalement, j'ai fait une première vidéo. Ça a plutôt bien marché. Et là, ça a été une... je sais pas comment décrire ça. Je pense que j'ai eu genre une dépression, une phase down pendant comme 3 ans. J'ai disparu d'Internet. Je sais pas pourquoi. Je me sentais pas vraiment bien. Mais t'avais 17 ans. À 17 ans, c'est Oui, c'est une ça. période très difficile. Très, très difficile. Ouais, tu te cherches en tant que personne. Puis en plus, ça. t'es vu dans l'œil du public. Puis il y a des madames au Costco qui te demandent pourquoi t'es le seul noir. Exact. Fait Ça que, pèse. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé, j'ai fait des vidéos. Après, j'ai disparu Ah pendant oui, 3 ans. j'aimerais m'adresser aux gens qui pensent que c'est normal de demander à des gens pas blancs pourquoi ils sont pas blancs. Ouais, juste. Mais quand tu dis à quelqu'un de même, hey, en passant, pourquoi t'es pas blanc, puis tu pars, toi, tu l'oublies, cette personne-là. Cette personne-là, elle peut penser à toi pendant 6 mois. Ouais, c'est vrai. Ça pèse. C'est très pesant de dire ça à quelqu'un. C'est pas juste un commentaire de même. Non. Pour toi, ça l'est. T'oublies. Pas pour la personne qui se fait dire ça. Ouais. Parce que un truc, des gens différents, ils sont au courant qu'ils sont différents. Pas Ouais. besoin de leur souligner. Pas besoin de le rappeler. Surtout quand t'es noir à Québec, t'es une minorité. On va parler, moi, au blanc galis. Pour vrai! Mais j'y crois. Je crois que dans la lutte contre le racisme, il y a une des parties de la lutte, c'est parler à son groupe. Aller voir son groupe et dire non, tu ne peux pas laisser le gars au Costco et garrocher tes inquiétudes. C'est vrai. Non. C'est vrai. T'es juste là pour acheter 90 000 litres de lait puis prendre des trucs gratuits pour pas cher. Laisse le monde tranquille. C'est vrai. Puis ça me fait penser, t'avais publié une photo il y a comme 1 mois, pendant le temps de Noël, t'as dit je suis content qu'il y aura pas de réunion de famille pour pas que le gars il critique les ongles de Jésus Temple. Je sais pas si tu te souviens de cette photo-là qui dit genre pourquoi lui il trouve que c'est. Mais c'est vrai, c'est un peu de la responsabilité aux gens qui sont plus ouverts d'esprit, à expliquer à ton oncle que ah ouais, ça, tu dis peut-être pas ça, la blague sur les fesses de la caissière. Ouais, ça serait peut-être pas le meilleur contexte pour draguer quelqu'un, mais ouais. Tu commences à 16 ans, pendant 3 ans, t'as une période... Ouais, c'est ça. Là, je fais une première vidéo. Elle a vraiment eu beaucoup de succès. Puis là, les gens, tu sais, ils me parlaient beaucoup, puis j'avais du mal, en tout cas. Puis, fait que là, pendant 3 ans, qu'est-ce que je fais pendant 3 ans? Je finis mon secondaire. Je fais le tour des cégeps. Je fais le tour des programmes. Ben, le tour. Est-ce que c'est difficile t'obliger à étudier pour faire plaisir à ton père quand tu sais intrinsèquement que c'est pas ça que tu veux Je faire? savais, ouais. Et c'est très difficile. Là. En plus, le cégep, c'est tellement... je suis en sciences humaines. Il n'y a rien de plus général. Fait que là, t'as un programme qui est zéro stimulant. T'as un père qui te met de la pression, que tu veux pas décevoir. D'un côté, Un père africain, mentionnons-le. La pression d'un père africain est un peu plus pesante. Qui a un diplôme, que c'est un intellectuel, qui a écrit des livres, puis là, son fils, ça va faire des blagues. Puis, faire rire... Faire rire, c'est gratifiant, mais d'un point de vue extérieur, tu sais, c'est comme... Tu mets en scène, t'es un clown, là. Fait quoi, il y avait plus de mal. Fait quoi, c'était vraiment dur aller à l'école. Puis... Fait que finalement, j'ai arrêté. Là. J'ai même pas encore fini mes études collégiales. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui fait en sorte que YouTube, ça fonctionne? En fait, c'est surtout parce que Internet... Moi, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer que je dise ça, parce que, tu sais, au Québec, c'est un peu mal vu, tu sais, de dire que t'as confiance puis tu sais que ça va marcher, là. Ça dépend. Non, ben bref, on va voir. Je pense que non. Je pense que les gens... penses que non? Je pense que les gens, le fun, ça leur dérange pas. Les gens pas le fun, ils vont te le répéter. Mais c'est pas des gens que tu veux. Oui, c'est vrai. Mais ouais, Ouais, c'est vrai. Et puis ça fonctionne, tes affaires. Je veux dire, pourquoi faire semblant que ça fonctionne pas? Ça fonctionne, les chiffres sont là. On dirait que c'est pour se protéger que je suis comme mais ouais, c'est pour ça. Genre, moi, je savais que si je faisais des vidéos, ça allait marcher. Fait que j'ai dit, le cégep, au pire, je retournerai. Donc, j'ai arrêté.
le sujet, puis j'ai fait des vidéos, puis c'est ça. Wow, mais ça m'intéresse. Pourquoi tu as choisi les vidéos YouTube? Pourquoi c'est ton médium? Parce que je savais que c'est là que le public est le plus fidèle. Instagram, c'est un peu moins. Facebook, je savais que c'était porté à disparaître. Puis, fait que là, YouTube, c'est le plus solide, c'est le plus compliqué à se faire une audience dessus. J'étais quand même un peu chanceux là-dessus, donc c'est pour ça. Puis, fun fact, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos? Quand je suis arrivé au secondaire, tu sais, au secondaire, il faut que tu sois cool, faut que tu sois nice, faut que tu sois apprécié, faut que tu saches danser, être populaire, pour avoir les femmes et tout. Donc, moi, je sais pas, on dirait que j'ai compris comme fallait être populaire. Genre. Fait que tu sais, t'as deux choix. Soit t'es populaire, t'as des amis, soit t'es plus la personne un peu plus dans ton coin qui te parle dans ta tête. Fait que là, t'auras pas beaucoup d'amis. Fait que je pense que c'était plus pour me protéger, genre pour être sûr que j'allais pas être rejeté ou mis à l'écart, que j'ai décidé de faire des vidéos et me mettre en scène. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de mal, parce que c'est pas vraiment ma personnalité. C'est pour ça que des fois, j'ai du mal à comme me mettre en scène, puis là, je suis comme... je suis pas vraiment très, très à l'aise. Oh, mais tu mets... c'est pas que c'est pas toi, mais tu mets le plus intéressant de toi. Oui. En 16 minutes, c'est le plus intéressant de Christopher. C'est ça, tu veux dire. Puis aussi, tu nous donnes une clé, t'as un nom. T'as un faux nom. Tu nous donnes une clé que c'est moi, mais je rajoute des épices. Mais ça... J'ai l'impression aussi que c'est juste les gens qui sont dans le milieu qui savent ça. Parce que j'ai déjà eu des interactions de gens qui sont comme OK, mais comment ça tu cours pas partout? Comment ça tu sautes pas partout dans la vraie vie? Gars, moi le dire. Le monde, dans la vraie vie, qui t'adresse la parole, parce qu'ils t'ont vu sur Internet, pas les plus brillants. Non. c'est vrai, parce que c'est tellement logique. Je veux dire, on est dans l'autobus. Qu'est-ce que tu t'attends à ce que je fasse dans l'autobus? Voilà! Comme... Le monde dans 67 Saint-Michel qui te demande pourquoi tu marches pas ses mains. Pas les plus intelligents, là. Ça, c'est les gens qui t'appellent, genre, ils te voient vraiment comme un clown à la place d'un être humain. Un artiste. D'un être humain qui a des bonnes journées. Qui a un métier, ben oui. Puis ça, j'ai du mal aussi avec ça, là. Tu sais, par exemple, je sais pas, genre, tu sais, des fois, t'as des mauvaises journées, puis avec les réseaux sociaux, c'est un peu... À chaque fois que tu le mets, c'est que les gens sont comme, ben là, est-ce que t'as fini de te plaindre, blablabla. On dirait que t'as pas le droit de montrer que... Non, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, faut que tu montres que c'est grandiose. Exact, c'est ça. Mais c'est pas grandiose. Comme les gens, là, si vous traîniez avec les artistes que vous regardez à la télé, là, day to day, vous allez pas capoter. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ah, le pire, non, il y en a que les pires, c'est ceux qui sont exactement comme à TV. Il y en a que c'est vrai qui sont tout le temps « Hey, ça va, wow! » C'est pire. Ça, c'est eux. Si les armes étaient légales au Canada, ils rentreraient dans des écoles puis ils tireraient sur le monde. C'est les plus dangereux, selon moi. Ouais. C'est bizarre ce que je viens de dire. Bref, mais je le pense pareil. On fera pas de name drop. No! Tes vidéos, il faut le mentionner, tu donnes ton opinion sur Internet. Ouais. C'est comment donner son opinion sur Internet? C'est très, très compliqué. Surtout sur des trucs, sur des sujets chauds, parce que tu t'adresses toujours à des sujets chauds. Là. Ouais, fait que c'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, je pense que je vais un peu m'éloigner de ça parce que j'ai pas encore complètement la carapace pour faire face à ce genre de trucs-là. Tu sais, c'est all-in, là. OK, je me suis testé une vidéo anti-masque. Woo! Ça a été all-in, là. Menace de mort, nègre, singe. Fait que j'étais comme, bon... J'ai-tu vraiment besoin de cette énergie-là? Puis en plus, je suis pas super engagé dans la société. Bon, je vais aller retourner jouer à la PlayStation. Ouais, OK! Ah oui. Les gens, ils sont... J'en reviens pas, là. Genre, moi, je me juge pas vraiment inclus dans la société parce que j'écoute pas les nouvelles, je manifeste pas, je suis pas un activiste. Et je vois qu'il y en a qui sont vraiment dedans, là. Je suis comme... Tu sais, tu regardes juste, par exemple, Occupation Double, des gens qui envoient des menaces de mort à des candidats de télé-réalité. Pardon? Pense à ça 2 secondes. Admettons Héloïse, qui a reçu des menaces de mort. Ça, c'est la dame qui a regardé sur YouTube comment il montait l'émission pour savoir qu'est-ce que les gens pensent d'elle. Fais juste te mettre dans la tête de la personne qui est allée, elle a ouvert son téléphone. Héloïse, t'as fait ça. OK, je pense que tu devrais mourir si je te vois dans... Moi, j'ai déjà reçu des trucs comme ça, là. Tu sais, des... Bon, j'y fais pas vraiment attention, fait que je m'en souviens pas, mais genre des... Tu fais bien. Si je te vois dans la rue, blablabla. Je suis comme, attends, c'est un gars qui fait des vidéos sur Internet. Je suis pas le premier ministre. T'es inoffensif. Je veux pas te réduire, mais t'es inoffensif. C'est tellement... Mais ouais, les gens sont vraiment engagés. Si t'as une vie sociale, une vie amoureuse, et tu fais ce que t'aimes dans la vie, si t'aimes pas une vidéo YouTube, tu fais « je n'aime pas cette vidéo YouTube » et tu passes à autre chose. Je peux pas croire, là. Ça va pas super bien. Je pense pas que c'est des gens accomplis qui font ça. Non. Je pense pas qu'ils jouent avec leurs enfants puis en même temps ils veulent te tuer. Impossible. Tu peux pas être heureux puis aller puis... Il y a une détresse humaine là-dedans. Il y a une détresse.
Ouais, Je peux pas excuser leurs gestes, pas du tout. Non. Les justifier peut-être un peu. Mais ouais, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose de donner son... Tu sais, soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord. Puis plus souvent, quand les gens sont pas d'accord... C'est quoi les sujets les plus... où tu reçois le plus de... les dénonciations. J'imagine. Ouais, parce que là, par exemple, là, j'en ai refait une il y a comme 2 mois. Puis ça me fait rire, j'ai reçu un message d'une personnalité, une personnalité publique. Je sais pas si... Je sais pas c'est quoi son nom. Il y a comme... J'ai même pas regardé les messages. Je sais qu'il y a 90 000 sur Instagram, fait que je présume qu'il est quelqu'un. Puis... Tu les as achetés. Parce que ça s'achète des abonnés, disons-le. Puis il me disait, parce que moi, je regarde, les dénonciations, comme on a parlé off-cam, moi, je regarde ça d'un point de vue... Bon, l'humain qui perd tout, fait que je suis comme, j'ai un peu d'empathie pour lui, il est triste et tout. Puis là, il y en a qui voient ça comme, tu cautionnes ça, tu défends cette personne-là. Puis j'ai reçu un message de cette personnalité publique parce que je l'ai suivi sur Instagram, puis elle m'a envoyé un message, blabla, j'aime ce que tu fais, je te soutiens, sauf petit truc, je ne cautionne pas que tu soutiennes, c'est Jamesy. Tu sais qui, Jamesy? Oui. Le YouTuber, ouais. Il dit, j'ai une belle anecdote sur Jamesy. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu m'en as raconté? Je peux la raconter si tu veux. Ouais, je t'écoute. Voici, parce que moi, je peux pas écouter du Jamesy parce que j'ai 32 ans. Je peux pas regarder un gars aux cheveux longs qui a un faux nom. Mais c'est Jamesy, pardon. Quoi? C'est Jamesy? C'est quoi ton nom? Maintenant, Nico, je veux savoir c'était quoi Jamesy. Nico m'a montré une vidéo, puis la vidéo s'appelait « Le gars le plus G! » J'ai fait « Non, je peux pas... » Déconnecté. Qu'est-ce que je comprends rien? Comme, voyons donc, je suis bien trop vieux pour regarder ça. Mais ça excite les jeunes enfants. J'en doute pas. Et ma blonde va au HEC. Ma blonde a fait sa maîtrise au HEC. Il y a quelques mois, elle était en file à la cafétéria. Et Jamesy est apparu avec son sel, puis il a crié « Salut, c'est Jamesy! We're in the party! Tout le monde a regardé Jamesy. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on est des gens qui viennent étudier, qui viennent apprendre. On veut en savoir plus sur les affaires. Il a regardé tout le monde, puis il a fait « Yo, le party est pas ici! » Puis il est parti. Les gens ont juste continué à vivre leur vie. Et ça montre bien Jamesy. Jamesy, tu le mets avec des adultes intelligents, qui ont une vie. C'est juste bizarre. On dirait juste un cartoon. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y avait sûrement un party à l'Université de Montréal, parce que c'est ce qui se passe. À l'Université de Montréal, il y a un party. Ce que ma blonde m'a raconté, ça me fait beaucoup penser à l'épisode des Simpsons où Homer va à l'université. J'ai pas vu. Il va à l'université, puis mettons, il voit des gars, puis il fait « Yo, nerds! » Puis il fait « Non, on n'est pas des nerds, on vient étudier, c'est tout à fait normal. Ça me faisait beaucoup penser à ça. Alors, pour moi, c'est ça, Jamesy. Jamesy, c'est un gars qui crie dans une cafétéria et des adultes. Moi, j'aime que... Quand il est avec des femmes, il le regarde puis il fait « Je ne comprends pas ce que tu exprimes. J'espère que tu vas régler les problèmes que tu as. Et s'il te plaît, arrête de parler. » Non, c'est vrai. Puis, ça me fait tellement... Je voudrais qu'on parle... on parlait off-cam de ça, là, du cas Julien. Je sais pas si tu vas en parler. Go! Tu veux parler de Julien Lacroix? Ouais. Est-ce que tu peux juste répéter grossièrement ce que tu disais? Parce que moi, pas particulièrement toi, là, mais genre les artistes... Les humoristes, oui, parce qu'on le connaît. Ouais, vous le connaissiez, puis vous le fréquentiez, puis des fois, je suis comme... Mais là, tu sais, les gens sont comme, je savais pas que Julien était comme ça, et tout. Puis c'est le reproche qu'on peut vous faire de... là, vous côtoyez offstage, vous savez... Mais moi, je suis dans une position particulière, parce que j'ai rien à apporter à Julien. J'ai pas apporté des jokes, j'ai pas apporté du fame, j'ai pas... Alors, Julien se fout de moi, parce que je suis pas important. J'ai jamais été important pour lui. Et le milieu comme ça, aussi. Pas toujours. Mais des fois, ça me dérange pas. C'est tout à fait... Je veux dire... Lui, José Doucy, m'accorde pas l'attention. Il est tout à fait... C'est normal, il a pas envie. Je suis pas fâché contre ça. C'est pour ça que je le connais pas beaucoup, cet homme-là. Par contre, quand les histoires sont sorties, dans Le Devoir, et ensuite, quand j'ai entendu parler de lui, j'ai changé mon fusil d'épaule. C'était pas juste... Et t'avais un épisode avec lui aussi. Oui, j'ai enregistré un épisode de mon podcast avec Julien Lacroix. C'est très bien passé. J'ai lu l'article, j'ai mis sur Internet, ça s'est bien passé, youpi. J'ai lu l'article du Devoir à 2h30 du matin. À 2h36 du matin, c'était retiré. Sur Spotify, sur iTunes, sur YouTube, retiré. Parce que, plusieurs raisons. Première raison, comment je décris mon podcast quand tu cliques sur Spotify, c'est Thomas reçoit des artistes qu'il admire. J'admire pas quelqu'un qui est accusé qui fait ça, par des collègues d'agression sexuelle, de violence psychologique par 9 personnes différentes dans un journal que je respecte, Le Devoir, qui a une enquête que... C'est vrai. Sérieuse, je respecte pas ça. Fait que je t'admire plus si tu fais ça. Je le retire. Et aussi, je considérais que l'épisode, ça le rendait très gentil. Il paraît très bien dans l'épisode. OK, il n'y avait pas de truc que c'était comme... Pas du tout. Qui aurait mal vieilli. Au contraire, c'est une des raisons pourquoi je l'ai retiré. C'est que il paraît super bien dans l'épisode. Et je ne veux pas
aider cet homme-là. Endosser ça, ouais. Je veux pas juste l'endosser, je veux pas l'aider. Je veux. Il y a c'est pas mes affaires. Il y a des. Je pense que dans un truc qui est très important dans la démarche qui se passe par rapport à Julien, c'est que c'est important de croire. C'est important d'écouter les gens qui ont eu des gestes répréhensibles et potentiellement criminels de Julien. Et c'est aussi important d'écouter. C'est ça, c'est écouter ces gens-là. Gars et filles. Parce qu'un truc que j'ai appris par la suite, pour avoir parlé à des jeunes humoristes de 20 ans, un des trucs que des gens m'ont expliqué hors de la caméra, t'es très méchant avec les jeunes humoristes, ce qu'on appelle open micer au bordel. Open micer, c'est que tu vas jouer au bordel vers 22h le mercredi, le mardi, t'es pas rémunéré. C'est une manière de faire tes dents et rentrer dans le milieu. D'accord. Il était aussi très méchant avec les jeunes, et surtout les jeunes noirs. Ouais, s'attaquait aux noirs, ce qui est niaisait. Parce qu'il se dit, ces gars-là, ils n'ont pas de place dans le milieu. No way! Ben oui, c'est une des choses qui fait moi, ça me fait mal. Moi, dans la vie, quand tu attaques le monde, je suis pas à l'aise. J'aime pas ce comportement-là. Je suis pas à l'aise avec ça. Je ne veux... Non seulement je le cautionne pas, si j'ai une carrière, c'est grâce aux personnes racisées. C'est grâce à Adib, c'est grâce à Mariana. C'est grâce à eux si j'ai une place dans le milieu culturel. Je leur dois quelque chose. Tu leur dois ça. Tu t'attaques à ces gens-là, je le prends pas. Et aussi, je considère, j'observe les personnes racisées dans le milieu culturel québécois ont moins d'espace, on le voit moins fort, c'est plus difficile. Adib, il suffit qu'ils disent bonjour à TV, il y a du monde qui explique qu'il est niaiseux. C'est très difficile pour lui. Ouais, c'est vrai. Puis c'est pas quelque chose, c'est pas des secrets. Il suffit de le voir sur Twitter. Il passe à tout le monde en parle. C'est particulier ce qui est écrit sur lui. C'est très particulier, c'est écrit sur Adib. Alors, c'est une chose dont je veux faire, c'est que je veux protéger mes collègues racisés. Là, je comprends mieux pourquoi. Parce que des fois, je regarde ça, je suis comme, mais là, mais pourquoi tu le supprimes? Je suis comme, mais ouais, si, il y a des choses que vous savez c'est des choses qu'on m'a confiées. Que vous savez. Des gens m'ont regardé dans les yeux. Ils m'ont dit, voici ce qu'il m'a fait. Moi, je comprends. J'aime pas ça. Là, je suis pas en train de l'accuser de rien. Je les aime, ces personnes-là. Je les crois. C'est des personnes intègres. C'est des personnes qui ne mentent pas. Et moi, si je sais qu'une personne... je t'aime, je respecte ton art, et tu me dis, cette personne-là fait en sorte que je me sens pas bien dans mon milieu. Et aussi, faut pas oublier, je crois que c'est important d'écouter Rosalie Vaillancourt. Rosalie Vaillancourt, c'est une femme intelligente qui veut faire de l'art et qui veut travailler. Et elle dit, dans mon milieu de travail, cet homme-là me dérange. Si on oublie le show business, là, on travaille dans une shop, au Costco. Tu apprends qu'il y a un employé qui va voir le patron et qui fait cette personne-là, elle essaie de m'embrasser de force, elle essaie de me pogner le cul, elle fait ça à d'autres collègues. Faut intervenir. Ah, ça me fait penser à un truc. J'ai déjà eu un travail, OK, que je ne nommerai pas. Il y avait ce genre de truc-là, ce genre de comportement-là. Un homosexuel un peu excentrique, si je peux dire. Un Éric Salvaille. Je sais, j'ai travaillé avec Éric. Un Éric Salvaille. Un genre d'Éric Salvaille, tu sais, qui était vraiment genre, mettons, je me suis déjà fait toucher les fesses au travail et tout. Puis, c'est vrai que s'il dérange le milieu de travail, tu sais, tu dois le... Et aussi, gars, tu me laisses partir là-dessus, puis je me laisse aller. J'ai travaillé avec Éric Salvaille. Le fameux Éric Salvaille. Tristement célèbre. Fait que je sais que dans le milieu, il y a des gens qui utilisent leur pouvoir, leur argent, leur célébrité pour rendre la vie des autres misérable. Je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Alors quand quelqu'un... Genre volontairement? Bien sûr, volontairement. Ça, j'en ai parlé. Oui, volontairement. C'est une personne horrible. J'ai toujours dit, Éric Salvaille, tout ce qui est par rapport à la justice, je ne comprends pas ça. Je suis pas assez intelligent. Par contre, il ne peut plus être patron. Il faut plus qu'il travaille en culture. Avec son statut d'animateur, avec son statut de producteur, il en abuse. Ça a été documenté, ça. Alors, c'est plus... Là. Alors, si je l'ai vu, si je l'ai vécu, quand il y a des gens qui m'en parlent, j'y crois. OK, Je suis satisfait de ta réponse. Et j'aime pas il a tout perdu. Ben, il a tout perdu. Bon, dans une certaine mesure. Ben, il a tout perdu. Tu fais croire aux gens que tu es une personne gentille et tu es un personnage méchant. On se rend compte, c'est pas un personnage. Ouais, c'est pas un personnage, finalement. T'es vraiment de même. Parce que lui, ce qu'il fait, son personnage, c'est un gars qui traverse les frontières. C'est un gars qui, l'affaire qu'il faut pas dire, elle le dit. Il dit,
Dans la vie, il est comme ça. Ce n'est pas un personnage. Si on pousse un peu plus loin, c'est une manière d'exorciser ce qu'il y avait chez lui. Ouais. Mais alors, moi, c'est quand même dire, est-ce qu'il va refaire de la scène? Qu'est-ce qu'il va faire comme humour? C'est plus drôle si on sait. C'est ça. C'est plus drôle si on sait que tu penses vraiment ça. C'est ce comme que je te souvent disais. des blagues racistes. Il est un peu! Je veux dire. Non, je comprends. J'ai des gens qui ont senti que cet homme-là, il respectait pas à cause de la couleur de sa peau. On m'a dit ça. Mais tu vois, Julien, moi, je savais que c'était pas un personnage, là. Genre, je le vois, je sais que c'était pas un personnage. Comme, c'est ben trop spontané, c'est ben trop. Puis, c'est juste l'alcool, là. Genre, là, tu sais, t'as vu ce qu'il a écrit récemment? Malheureusement, oui. 3 jours, où il disait l'alcool. Ouais, c'est vrai, malheureusement. C'était peut-être pas le meilleur. Est-ce que c'est fait avec des films, ça? Des trucs comme ça? Parce que... La grande rumeur, c'est que c'est une film de. La raison pourquoi plusieurs personnes mentionnent que c'est une film qu'il a écrit, c'est que, il a déjà écrit Julien. Il écrit pas de même. Ben oui, non. Il écrit mal. Ah ouais? Il écrit très mal, Julien. C'est aussi un autre truc aussi. Il écrit pas ce qu'il dit. Il a jamais écrit ce qu'il dit. C'est un autre truc qui ressort aussi sur Julien. Ouais, ça, quand on connaît le milieu. Ça, j'ai entendu il dans le écrit milieu. pas ce qu'il dit. Il écrit pas, fait quoi? Ben non. Ça, il écrit mal. Ah ouais? Ben j'avais oui. demandé à des humoristes, bon là, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, il me disait, ben là, Julien, il écrit pas. Fait que c'est soit tu montes sur scène, mais là, il écrit pas. Il écrit pas. C'est pour ça que c'est. Le monde de remet en question. Ben non. La seule affaire qu'on sait que tu as écrit, c'était un truc bizarre où tu disais que tu allais te venger. Le lendemain, là? Ouais. Ouais. Ça, on sait que c'était toi. Ça, on sait que c'était lui. Ça, c'était toi, 100%, aucun script édition. Ouais, ça, on savait que c'était lui. Toi, qu'est-ce que tu penses de Julien Lacroix? Moi, je pense que... Bon, c'est indéniable, il avait du talent. Il était bon à ce qu'il faisait. Puis là, maintenant, je le sais. Là, mais au début, moi, je le voyais comme quelqu'un qui regarde la télé. Fait quoi, c'est grandiose, c'est Julien, wow, tout et tout. Mais là, quand il y a des humoristes qui m'ont dit... Parce que quand j'entends ça de l'extérieur, je suis comme, ouais. Mais là, j'ai eu des... Comme toi, là, des humoristes qui m'ont dit, ça, c'était comme ça c'était comme ça. Des femmes qui m'ont dit, ça, il m'a fait ça. Il y a même une YouTubeuse là, qui racontait, tu sais, qui allait souvent à son... C'était le bordel, en vrai. Ouais, elle travaillait au bordel. Puis elle disait, bon, ça, il faisait ça. Puis il s'est déjà fait menacer. Fait que j'étais comme, bon, OK. Il y a trop de témoignages pour que tu fasses, bon, c'est peut-être pas le 1% de fausses, tu sais, le fameux 1% là, qu'on sort toujours. Fait quoi. Mais ouais, évidemment. Là, je respecte plus ça, là. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était l'idole. En plus, tu sais, c'était l'idole de un truc la jeunesse. Un truc qui est particulier dans son mot, c'est, mis à part qu'il met tout sous l'alcool. Là. Ouais. En passant, moi, j'ai plein d'amis. On lui reproche pas d'être alcoolique. C'est ça qu'il faut qu'on en parle aussi. L'alcool. Moi, j'ai beaucoup d'amis alcooliques et toxicomanes. Je les aime, je les respecte. Par contre, ça donne qu'ils consomment, mais ils font pas des gestes répréhensibles. On reproche pas à cet homme de prendre un coup. On reproche à cet homme d'avoir des comportements violents et d'avoir des agissements, faire des crimes sexuels. C'est ça qui est écrit dans le devoir. Ouais. Alors, on est loin de... Ouais. Là, il y a Je vraiment... peux être ami avec moi, je peux être ami avec un alcoolique. Je peux être moins ami qu'un gars qui agresse les gens qui... Puis son témoignage, c'était surtout ça, là. La grosse majorité, c'était ça, là. L'alcool et tout ça, blablabla. Je vais citer ma blonde. Elle a dit à un de ses amis, moi, là, si je prends un coup, puis je t'embrasse de force, le lendemain, je m'excuse. Je m'excuse pas d'avoir pris un coup. Je m'excuse d'avoir embrassé de force. Alors, c'était un peu bizarre, là. Pour revenir à ça, si je me souviens bien, dans sa lettre, il mentionne que ben là, l'alcool puis les drogues dans notre société, c'est un problème. Parce que lui, il est passé... En passant, il a déjà réglé ses problèmes. Il va régler la société, en passant. Génial. En passant, c'est un surdoué. Hein. Déjà, il gagne... Avant l'âge de 25 ans, il gagne plein d'oliviers. Et lui, déjà en 6 mois, il a réglé son alcoolisme. C'est réglé. Là, il règle l'alcoolisme dans notre société. Merci, Julien. Venons-en à l'alcool dans la société. Puis aussi, ce qui est génial, c'est qu'il dit que c'est... Surtout, ça va commencer chez les jeunes. Fait que déjà, dans son mot, il dit, moi, on va parler aux jeunes. Déjà, il se met avec des jeunes. Ouais. Ben, moi, un truc que j'ai observé aussi sur Twitter, c'est que beaucoup de jeunes femmes aiment pas le retour de Julien. Je peux comprendre. Ouais. C'est des proies potentielles. Ça me fait rire, moi, quand je vois des producteurs de 42, 43 ans faire, ben, tu sais, il faut comprendre. Je comprends que tu sois à l'aise avec cet homme-là, il te fera rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es correct. C'est vrai. Toi, tu peux être à l'aise. Tu peux prendre un coup avec lui. Tu fais le 19, peut-être moins. Non, c'est vrai. Puis là-dessus, j'ai changé un peu ma manière de penser. Moi, tout, j'étais dans le comme, mais
Tu sais, je sais pas c'est quoi. Autant un blanc, je peux pas lui reprocher de pas comprendre c'est quoi être un noir. Puis là, autant. Ben, genre... ouais, sais-tu quoi? Ben, j'y vais. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Ça, c'est le power péquiste en moi, là. Les Québécois, on est un groupe colonisé. On a vécu dans notre histoire une période où on était sur notre territoire, on était dominé par un autre peuple. Alors, on peut vivre cette empathie-là. On peut, normalement, je pense que les Québécois blancs, francophones, s'il y a une chose qu'on peut pas comprendre à 100%, mais au moins avoir une écoute, c'est bien ça. S'imaginer. Mais ouais, genre, maintenant, je comprends un peu plus les femmes. Tu sais, il y a des femmes qui. Déjà, je côtoie pas beaucoup de femmes dans mon entourage. OK? Fait que je sais pas c'est quoi le quotidien d'une femme. Tu sais, une femme qui s'en va dans une boîte, dans un club, puis elle se fait toucher les fesses. Une femme qui est insécure quand c'est la nuit. Une femme qui voudrait que. Tu sais, il y a des femmes qui voudraient que des hommes changent de trottoir, là, tu sais, quand ils marchent. Ça, je comprenais pas vraiment ça. Donc, ouais, j'ai commencé à changer un peu ma position, puis à comprendre un peu plus les. C'est vrai que des femmes de 19 ans, c'est elles les proies de tout ça, là. Ben oui. Avec le gars de 43 ans, il n'y a pas grand-chose que Julien peut vraiment lui faire. Mais non! J'ai dit hors d'onde. Pas peur de Julien. Le gars de 32 ans, 200 livres, un peu fou. Il va me laisser tranquille. Ouais, je vois. Il y a toujours avec moi et Julien, il y a toujours un 6 pieds de distance, COVID ou non. Ouais. Non, je comprends. Tu donnes ton opinion sur Twitter. C'est quoi ton processus entre recevoir une nouvelle, faire une vidéo, et ça prend combien de temps? Ça prend 1 heure, 2 heures. Et là, j'ai décidé que ça allait prendre un peu plus que ça. Par exemple, récemment, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était une jeune adulte qui a fait un blackface. OK? Oui. Elle a travaillé sur... elle faisait à ce que j'ai compris, après que la vidéo a été publiée, qu'il y ait 10 000 personnes qui l'aient vue, c'est qu'elle faisait un travail sur Bob Marley et elle a décidé d'aller all-in dans le costume, dont blackface. Et elle a dit, j'ai beaucoup d'amis noirs dans mon entourage. Ça veut dire que... C'est pour ça que des fois, je te dis que je peux pas croire qu'il y a de la malice, parce que comment tu peux avoir des amis noirs autour de toi, puis un blackface pour toi, c'est pas un problème que tu le publies en story? Ben, voici un argument. Peut-être qu'elle ment. Peut-être qu'elle a pas vraiment d'amis noirs, je veux dire. C'est la seule raison plausible. Je ne peux pas croire que tu as des amis noirs puis tu fais un blackface. Oui, parce que s'il y a une chose que tu comprends très rapidement, si tu traînes avec des noirs, ils n'apprécient pas cette pratique. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé d'augmenter le temps entre faire la vidéo puis comprendre. Parce que là, moi aussi... Ça me fait rire, parce que les Québécois, dès qu'il y a un Français qui dit tabernacle, ça fait une nouvelle 3 jours. Les gens sont outrés. Oh mon Dieu, il a mal dit notre sac. Ouais. Puis on peut pas comprendre que peut-être le blackface, ils en ont soupé, là. C'est quelque chose, ça, c'est... Mais on dirait que... Moi, je leur donne tellement le bénéfice du doute. Genre, comme là, tu m'as expliqué pour les Québécois, tu sais, que je te disais, tantôt, t'as dit, ils savent que tu dis pas un noir le toasté, que tu dis pas, hey, t'es le seul noir ici, quand c'est déjà qui est en minorité dans une ville de Québec. Mais c'est vrai. Donc là, j'ai décidé... Pourquoi ils savent? Parce que si, à Montréal, ils vont dans un commerce où il y a plein de noirs, ils n'auront pas ce discours-là. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand ils se sentent en supériorité numérique, quand ils se sentent, t'es un employé, je suis un client, là, ils se permettent. Par contre, ils rentrent dans un commerce antillais, ils disent au gars, yo, les cheveux. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont. C'est vrai. Avec cet exemple-là, je suis d'accord. Ils sont peut-être un peu conscients de ce qu'ils font. Ouais. T'as dit que personne essaie de toucher ses cheveux à Ville-Saint-Laurent. T'as outre-moi un peu plus. En plus, ça, c'est tellement... Comment tu touches quelqu'un, comme... Je sais pas, man. C'est tellement inclusif. Genre, touche pas quelqu'un. C'est tellement... Oui, je suis complètement... Pandémie ou non, juste mets pas tes doigts sur le monde. Ouais. Mais ouais, c'est ça. 2 heures. 2 heures entre le temps de regarder ce qui se passe, voir un peu ce que Internet en pense, les réactions, Twitter, Facebook, Instagram, un peu. Donc là, j'ai décidé d'augmenter le temps entre les vidéos pour... parce qu'avec du recul, la femme qui a fait le blackface, j'aurais pas fait cette vidéo-là parce que je suis comme, bon, elle a fait une erreur aussi. Fait que, ouais. Mais vu qu'elle est déjà publiée, ça, c'est un truc, je les supprime pas. Wow! Et ça, je pense que je vais avoir des problèmes bientôt parce que il y a des choses, tu sais, on grandit, on évolue. Il y a des choses que je pensais il y a 1 an, puis je suis comme... Quand que ça va sortir, ça se peut que j'aille des explications à donner, ça se peut que ce soit pris hors de contexte, que ce soit mis sur Twitter, puis là, les gens sont comme, OK, ils pensaient ça. Ben, j'ai déjà vu des artistes, j'ai des amis qui sont des joueurs professionnels pour l'Impact et tout, que des fois, je suis comme, si ça sort, là, je suis comme, ouais,
Ben, on l'observe aux États-Unis, dès que tu as un poste important, ceux qui sont intelligents, delete. Ouais. Delete des tweets. Et même, c'est rendu qu'aux États-Unis, c'est plus des tweets dans ton Twitter actuel qui ressortent, c'est des tweets délités. Alors, tu dois t'excuser pour des choses que tu reconnais que c'est n'importe quoi, que tu l'as effacé. Exact. Puis ça, j'ai un peu plus de mal là-dessus. Je trouve que ils sont tellement sévères. Tu sais, c'est comme... Man, je l'ai supprimé, je le pensais il y a 2 ans. Mais là, en plus, moi, c'est pas dans un cas extrême. Là, C'est une blague que j'ai dit à mes amis, exact. Mais il y a des choses que je dis l'après-midi que je pensais... Il y a des choses que je dis le matin que je pense plus l'après-midi. Puis ouais, les gens, ils ont dit... Mais je pense qu'ils font exprès là, de pas comprendre. Là, je peux pas croire. Ah, mais c'est le fun de crier après quelqu'un. Ouais. La preuve, c'est mon métier. Je crie après une foule. C'est le fun de crier après quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Puis c'est le fun... Et aussi, c'est à mon avis, c'est une des beautés d'Internet. C'est un échange. C'est pas un monologue. Alors, qu'est-ce qu'on aime d'Internet, c'est qu'on peut répondre à ces gens-là. Ouais. Alors, ben, ça vient avec. Ça vient avec que si tu aimais une opinion, tu communiques quelque chose, tu as une communication en retour. Ouais. C'est la beauté d'Internet. Et par contre, moi, je trouve le plus difficile, quand on me reproche des choses que, mettons, on a mal interprété ce que j'ai dit, ça me frustre pas autant que quand on a parfaitement interprété ce que j'ai dit. Et je suis comme, t'as raison, tabarnak. Il Ça sait fait très mal. bien ce que tu voulais dire. Puis là, comme, OK, t'es-tu en train de dire, OK, t'as fait une blague comme ça, t'es-tu en train de dire que les femmes n'ont pas leur place dans la société, qu'elles devraient rester dans la cuisine? Je pense pas que je suis allé si loin que ça. Et j'écoutais une entrevue de Kevin Hart où il expliquait, tu sais, un humoriste, il pense pas au deuxième sens. Tu sais, lui, il pense ça, c'est drôle. Lui, il dit pas, je vais penser à ça, qui va faire à ça, qui va expliquer que ça. Tu sais, mettons, s'il fait une blague sur n'importe quoi, lui, il trouvait ça drôle. Il a pas poussé la réflexion jusqu'à comment que les gens vont l'interpréter au point que... Ben, c'est une erreur. Parce que si tu communiques quelque chose, tu dois penser au deuxième sens. C'est une erreur. Ah ouais? À mon avis, oui. C'est normal qu'il y ait un... Exemple. Je prends un exemple, mais quand Mike Ward, entre guillemets, fait des jokes ironiques, racistes, il est pas raciste, il rit du racisme. C'est ça qu'il fait. Quand il fait, mettons, des blagues ou... il fait jamais des blagues racistes, mais quand mettons, il va faire une blague raciste, il va changer sa voix, puis il va faire ce que les gens stupides pensent. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis la blague, c'est pas voici tel groupe est niaiseux, c'est voir qu'il y a des gens... Parce que je crois que Mike Ward, je le sais, c'est un hyper humaniste. Ouais. Ça reste un anglophone. C'est un anglophone de Québec. Fait que c'est quoi se faire haïr. Fait qu'il y a beaucoup de facilité à comprendre les autres communautés. Il a toujours encouragé les autres communautés. Il a toujours été à l'aise avec les gens des groupes minoritaires. Quand il fait une blague, c'est pour rire du racisme. Il a pensé à ça. La plupart des bons humoristes que je connais, ils pensent au deuxième degré. T'as juste ça à faire. Moi, un de mes héros, c'était Jerry Seinfeld. Et Jerry Seinfeld, une des choses qu'il exprime, c'est tous les humoristes sont obsédés par leur acte. C'est la chose que tu as en tête. Alors, quand Kevin Hart, tu fais, bah, là, mais non, tout ce que je voulais, c'est niaiser. Je sais pas. Tu sais pas? Je pense que, à mon avis, Kevin Hart, il y a juste des lacunes d'écriture. Des fois, quand les gens sont mal interprétés, c'est que c'est mal écrit, Kevin. C'est pas bon. Je te donne un exemple, puis tu me dis comment tu raisonnes. OK? Quelqu'un qui fait une blague, admettons, est-ce que t'es sûrement d'accord qu'on peut rire de tout dans une certaine manière? Ouais. OK. Quelqu'un qui fait une blague, fait que t'es d'accord qu'il peut avoir une blague sur la violence conjugale drôle. T'es d'accord là-dessus? Ça dépend. Ben oui. Oui. Genre, si elle est bien écrite, blablabla, ça peut être drôle. Moi, pour que je ris de quelque chose, il faut que je sois d'accord avec ça. Alors, si tu fais une blague sur la violence conjugale, moque-toi de ce phénomène-là qui est complètement fou. Si ta blague, c'est c'est drôle, battre son chum, pas vraiment. De la même manière, non, mais de la même manière que tu dis que Mike Ward qui fait une blague sur le racisme rit du racisme. Fait que de la même manière qu'il fait une blague sur la violence conjugale, ça peut être drôle. Je comprends. OK? Si cette blague-là est faite, OK? Puis quelqu'un s'outre de cette blague, OK? Puis qui dit ben, est-ce que ça veut dire que tu cautionnes ça? OK? Ça, cette personne-là, elle l'a interprété comme ça. Mais l'humoriste, il a pas fait pour que ce soit vu comme ça. Mais il y a un deuxième degré. Moi, je pense même qu'on a mal compris. C'est un peu comme quand Yvon Deschamps faisait des blagues sur... Yvon Deschamps l'a fait. C'est le meilleur exemple. Yvon Deschamps a fait un numéro sur la violence conjugale. Il y a un numéro où il raconte qu'il y a un ami qui battait sa femme. Puis une des choses qu'il dit, c'est que sa femme est fatigante parce que là, il est en prison. Elle est donc fatigante, cette femme-là. Voyons donc, elle a envoyé mon ami en prison. C'est logique. Voilà. Si tu comprends mal le truc, la joke d'Yvon Deschamps, ben c'est ton problème. Par contre, Yvon Deschamps sait que si il fait du deuxième degré sur un sujet aussi sensible, des gens vont mal l'interpréter, puis il vit avec les conséquences. Ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est que tu veux tout.
Tu veux jouer avec le deuxième degré, tu veux jouer sur des sujets sensibles, puis tu veux pas fâcher le monde. Malheureusement, je comprends. moi, ce que j'aime, c'est aussi l'art, j'aime l'art provoquant, l'art abstrait. Le but, des fois, c'est de provoquer le monde. Ben, ton but, c'est de provoquer le monde, mais il y a du monde qui va être choqué. Non, je suis d'accord, ouais. C'est bon. Parce que la manière que tu disais, je suis comme, mais attends, mais tu comprends pas. Genre, mais il y en a qui comprennent pas le deuxième sens. Ça existe. Alors, quand tu fais des blagues de deuxième sens, tu dois comprendre que ça vient avec. Malheureusement. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui... C'est tellement... Je veux dire, t'es-tu en train de dire qu'un humoriste cautionne la violence? Qui ferait ça? C'est clair que c'est tellement évident qu'il y a un deuxième sens. Quand c'est bien écrit. Ouais, quand c'est bien écrit. Quand c'est bien écrit. Je crois il y a un humoriste génial, je pense que c'est Klein, son nom. Bref, c'est un grand humoriste des années 60, 70 et 80. Robert Klein, il fait une entrevue avec Jerry Seinfeld, puis il avait dit, si tu fais une joke sur le cancer, elle veut être bonne. Ouais. Ouais. Elle mieux d'être bonne. Ici, Robert Klein, c'est un juif. Il dit, si tu fais une joke de juif, elle mieux d'être... C'est mieux de pas être une joke de mon oncle. Je trouve que c'est génial comme approche. Ouais. Si tu touches des sujets sensibles, sois bon. Si t'es pas bon, fais des jokes, t'es piscine hors terre. Moi, souvent, aussi, quand tu commences avec l'humoriste, tes héros, c'est des gens qui jouent avec la ligne, c'est des Richard Pryor, c'est des Yvon Deschamps, c'est des Mike Ward, c'est RBO. Alors, tu veux faire ça, mais t'as pas le talent. Malheureusement, au début, tes premiers numéros, c'est tout croche. Puis c'est le monde, ils font qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est misogyne sur scène? Parce que t'as pas le talent de t'as pas bien la subtilité de... Tu l'as pas. Ah non, j'ai pas l'écriture de Guy Lepage. Ben non. Ouais, c'est pour ça qu'il était à ce niveau-là. Et voilà. C'est pour ça que lui, il a fait une série, puis il a été vendu comme 28 marchés différents. Et toi, t'arrives pas à te faire bouquer au bordel. Ouais, je suis d'accord. C'est la grande différence. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as déjà eu à te rétracter? Oui. Oui, mais je me souviens pas particulièrement quand. Mais je me souviens déjà d'avoir publié des trucs, puis comme, ok, ouais. C'est peut-être pas ce que je voulais dire. C'est peut-être pas sorti de la manière que je voulais dire. Fait ouais. Je me rétracte. Puis là, tu t'excuses parce que les gens sont touchés. Là, c'est comme, moi, mon amie, elle a vécu ça. Je trouve qu'on doit pas rire là-dessus. Ouais, fait que je me rétracte, puis je m'excuse. T'as de l'écoute, c'est bien? Ouais, tu vas non, je suis... Mais t'as raison, je suis totalement conscient. Là. Que tu dis ça, lui va rire, la femme, ça se peut qu'elle trouve un peu moins ça drôle. Ça se peut que la personne qui est stigmatisée, elle trouve ça un peu moins drôle. Genre, je suis totalement conscient de ça. Des fois aussi, j'aime un peu provoquer, fait que je suis comme, non, mais je savais pas, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais je suis totalement conscient, là, on n'est pas... tu le sais, hein? Mais là, je suis d'accord avec toi. Genre, la femme qui dit ça dans le parking, elle sait. Moi aussi, je sais. Mais je fais comme si, peut-être que je sais pas. Peut-être que ça, c'est ça, j'ai eu un problème avec ça. J'ai eu déjà des situations avec des influenceurs que je reçois des messages de leur manager, comme s'ils avaient une carrière. Ils commencent à me dire, ouais, fais attention à ce que ça va te dire. Ça pourrait porter atteinte à la réputation de mon artiste. Comme, évidemment que je vais pas aller jusqu'à faire de la diffamation qui pourrait nuire à l'image de ton artiste. Mais je me tiens proche. J'aime ça jouer sur la ligne. Ouais, j'aime ça. OK. T'as mis le pied là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs? C'est très, très compliqué. Moi, déjà, d'un côté, je vais défendre mes intérêts. Parce que je sais qu'il y a des influenceurs. Comme dit Benson Sylvain, mes principes s'arrêtent là où mes bills commencent. Exact. J'ai certaines influenceuses que je cautionne parce que c'est mes intérêts, comme je t'ai dit. Mais les autres, là, oh mon Dieu, c'est un drôle de métier. C'est une catastrophe. Je sais pas, c'est Guillaume Wagner qui disait ça. Est-ce que vous êtes en bon terme? Moi pis Guillaume? Ouais. Full. OK, c'est bon. Full. Je sais pas. OK, non, t'es pas Martin Matt. OK, bref. Guillaume, il disait... Je m'entends autant... Je suis un des rares qui s'entend bien avec Martin Matt et Guillaume Wagner. Guillaume, ouais. C'est juste que si... Il y a un mais on n'a jamais chillé à 3. S'il y a un party, ouais, ça se jamais, malheureusement. Il y a des litiges niveau invitation. C'est malheureux. Mais ouais, il disait, que la publicité, c'est tellement, genre... juste le fait de devoir vendre quelque chose... C'est bizarre, là, c'est gênant. Puis là, quand tu le fais à cette fréquence-là, autant qu'on sait que tu cautionnes pas vraiment ce que tu vends, ouf. Déjà, quand je vends ma personne, genre, tu sais, il faut que tu te vendes des fois, là, j'ai tellement du mal. Fait qu'en plus, quand tu te vends, tu vends quelque chose que tu n'aimes pas forcément, puis là, les gens, ils te regardent, puis ils savent que tu vends.
Ouf! Ouf, 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 ouf. Hey, ils doivent se sentir comme des moins que rien. T'es un chiffre. L'entreprise avait ce chiffre-là. T'es là. Je me sens pareil quand je travaille au Costco. puis quelqu'un fait une blague un peu louche. Est-ce que je m'en souviens d'une en particulier? Non. Mais une blague un peu louche. Puis là, tu représentes le Costco. Fait tu ris. Mais c'est comme... C'est pas terrible. Mais ouais, c'est tellement... Je trouve que c'est tellement dégradant. Je serais tellement pas capable de faire ça. Genre, j'ai déjà refusé en plus des entreprises qui me proposaient là, des sommes. Admettons, ils me proposaient... On peut parler d'argent? Go! Ils me proposaient 1500. Puis, je sais que je vaux 1500, mais je veux tellement pas faire ça que je mets le prix à 2500. OK? Puis, génial. J'ai failli déjà... Ils ont failli accepter 2500. Fait que je suis ouf, une chance qu'ils ont refusé parce que j'aurais pas fait. Là, genre... Impossible que j'endorse. Pour vendre quelque chose, pour moi, c'est vendre mon âme. Okay? Si je n'aime pas particulièrement ce produit-là, je suis comme, non, impossible. Moi, tous les produits que je fais des commandites, je les aime. OK, ouais, c'est ça. Je les aime. Comme le jus, j'adore le jus. J'ai un problème même, c'est que je m'arrange toujours pour que le jus, il vienne me porter la veille, parce que je peux pas l'avoir dans mon frigidaire, je le bois. Mm. Puis c'est aussi des gens qui sont au même niveau que moi. Ouais, c'est ça. C'est des jeunes entrepreneurs. J'aide des gens que je trouve intéressants puis le fun. Ouais, ça, je chatte avec eux autres. Là, c'est des jeunes entrepreneurs souvent que j'aide. C'est des gens dans mon téléphone, on échange des textos, on s'amuse. Ouais. Ça c'est un peu plus... Ouais, c'est mieux, là, quand tu sais c'est qui. Mais ouais, vendre des trucs. Donc, ouais, toutes eux de occupation double. En plus, tu rajoutes à ça le fait que c'est pas vraiment mérité. Moi, j'adore voir ça, OK? J'ai déjà dit, comme exemple, c'est comme si tu donnes 1 million à un sans-abri puis tu le regardes comme... retourner à la rue. Là. Genre, tu vois graduellement, tu sais qu'il va se casser la gueule. Tu prends quelqu'un qui a jamais fait attention à ce qu'il dit, il a eu de l'influence, tu le mets là, il y a 100 000 personnes qui te regardent chaque jour, ça donne des gaffes. Puis c'est bon. Ça, c'est le contenu qu'on veut voir. On adore ça. Qu'est-ce que tu penses d'Occupation Double? Ouf. Niveau divertissement, si tu enlèves les réseaux sociaux, genre, tu sais, les carrières qui viennent après, c'est incroyable. Tu regardes des gens qui... Un accident de voiture, c'est incroyable aussi. Tu regardes des gens qui ont des problèmes. Tu regardes Tu connais Karine? C'est une femme un peu... Toi, tu la connais, Monsieur la Régie? Nico connaît tout. Ouais, Karine de la première saison. Là. Ouais. Tu connais un peu le caractère un peu excentrique et tout. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime Occupation Double. Tu vois une personne qui a des... Comment dire ça? Des démons, si je peux dire. Des problèmes qu'on a tous. Ça aussi, je voudrais qu'on en parle après. Je les regarde. Tu sais, vu qu'avec la télé, tu sais, c'est amplifié. Il y a du montage, il y a de la lumière. C'est tellement amplifié. La musique. Fait que tu la regardes, c'est comme... OK, ouais. Ça ressemble à ça. Une femme qui a des problèmes, une femme qui est insécure. Fait que moi, j'adore ça. Là. Je regarde ça. Je suis tellement content. Moi, je critique pas ceux qui le regardent. Parce que je regarde la NFL, puis pour moi, c'est similaire. C'est regarder des gens qui se font mal. Oui, c'est tellement... tellement primitif, c'est genre... Pour de l'argent. Faites-vous mal pour mon divertissement. Ouais. C'est le même phénomène, sauf que... Faites-vous mal pour de l'argent. Avec cet argent-là, occupez-vous de votre santé. C'est un ami... c'est brillant ce que tu dis. Ouais. C'est un ami qui dit « Yo, Christophe, je veux faire Occupation Double. » Qu'est-ce que tu lui dis? T'es pas prêt. Ça, c'est un truc que je dis souvent, OK? Parce que, tu sais, je suis en position de... Je suis YouTuber en ce moment, puis, tu sais, j'ai 25 000 abonnés. Fait qu'eux qui sont vraiment plus... À 25 000, t'es au moyen, OK? Au Québec, 100 000, 25 000, 0. Puis, il y en a plein qui me disent « Hey, moi, je serais une personnalité publique. Hey, moi, ça va être nice. » Vraiment, je suis comme... Bon, déjà, t'as pas la personnalité. Fait que les chances que ça marche... Genre, pense pas que tu vas réussir, OK? Ça se peut que tu sois déçu. Puis, est-ce que t'as vraiment la tête, les épaules pour faire face à ça? Que des inconnus te disent que s'ils te voient dans la rue, ils vont te faire du mal. Des gens qui vont sortir des conversations de toi sur Internet. Genre, tu regardes tous les artistes, là, tu te fais ramasser, là, que ta mère, par exemple, Jamesy, OK? Genre, sa mère, elle ouvre Internet, ton fils est un violeur. La mère, Julien Lacroix, ton fils est un violeur. Puis ça... en tant que personnalité, genre moi, ma famille, genre zéro. Genre tu les verras pas, là, ça j'ai décidé ça pour eux. Genre ils sont pas encore conscients, OK? Si t'es pas dans le milieu, tu sais pas c'est quoi. Tu sais, eux ils voient l'argent, tu vas avoir des abonnés, mais c'est comme quand que le public va décider qu'il te ramasse, puis que ta mère va voir ça. J'ai des amis, là, leur mère est tombée malade parce que, tu vois ton fils se faire ramasser, puis tu peux pas commencer à répondre à tout le monde. Fait que je suis comme, quelqu'un qui me dit qu'il va à l'Occupation Double, si je connais cette personne, puis je sais qu'elle a pas la tête pour ça, c'est comme, je vais te regarder... casser, genre je vais te ramasser, mais tu vas te faire casser.
Genre, tu sais, si t'es insécure, tu peux pas être sur Internet. Les gens vont te briser parce que, tu sais, Internet, ils voient ta vraie personnalité. C'est pour ça qu'ils aiment mieux le YouTube que la télé. Fait qu'ils voient tes défauts, ils voient tes qualités. Fait Et sur YouTube, si tu as un défaut, il saute dessus. ouais. Fait que si je sais que la personne n'a pas vraiment les épaules pour ça, je suis comme, Par exemple, récemment, il y a une TikTokeuse. Tu sais c'est quoi TikTok? Oui. OK, une TikTokeuse qui a comme 250 000 abonnés. Fait qu'elle est connue au Québec. Là, je dis ça parce que... sur Non, mais elle est connue, bien Elle est sûr. connue, ouais. Puis, genre, j'étais en live sur YouTube, puis elle était là. Elle s'est fait... Ma communauté l'a ramassée. Elle a pleuré. Fait que, ouais. Fait que je suis comme... Les gens qui voulaient être sur Internet, c'est pas... Quand les gens, ils te disent... Puis c'est des trucs hard, là, des... Attends, elle vient d'avoir 18. Je pense pas qu'elle a 18. C'est des... T'es une pute. T'es une pute. D'autres personnalités publiques lui disent, tu devrais mourir. Je te dis. Puis ça, c'est un... Ouais. Récemment, on a fait un genre de projet où on se regroupait en tant que TikToker, personnalité publique, puis on discute et tout. Puis moi, je hostais ça sur ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, on discute sur Zoom, puis tout le monde parle. Là, j'ai arrêté ça parce que j'ai dit dans une vidéo, quelqu'un va se tuer. Là. Genre, je t'ai dit, ça allait hard. Là. Genre, des mineurs qui sont traités de putes. Là, on me dit que le lendemain, ouais, elle a pleuré. Puis je suis comme... Même toi, quand tu dis des choses avec lesquelles les gens sont pas d'accord, oui, ils c'est disent ça. le mot en haine. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que soyez mal. prêts. C'est ça que je dirais à quelqu'un de personne d'autre. Sois prêt. Parce que... Ouais, c'est tellement pas... Hey, quand il y a 100 000 personnes qui savent t'es qui, ça sera pas la même vie, là. Mais pour vrai, ça, c'est un truc que j'ai observé. Internet, c'est différent si t'es une femme ou une personne racisée. Ouais. C'est tellement différent. Ouais, ou non blanche. Racisée, j'ai ça ce mot-là. Là. Ouais. Je me regrette de l'avoir dit, mais pour vrai, je te le dis, là. Être un blanc de 32 ans, homme, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Autant c'est cool, autant d'un autre côté, tu peux te faire reprocher d'être tout. Parce que tu sais, quand t'es l'homme de 32 ans, en fait, Ils disent, reprocher yo, d'être c'est quoi raciste. Moi, il me dit, check ton privilège. Je fais, Féministe. OK, je check mon privilège et c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça le principe à la base d'un privilège. c'est J'ai que beaucoup de tu sois difficultés. reconnaissant. On peut pas être blanc. Quoi? Non. Il a pas compris, lui. Mais tu peux l'être. Beaucoup. Wow. C'est... Aïe, aïe. Ouais, je sais. Ouais. Comment toi, tu vis avec ça? Moi, encore là, ça a été, comme je t'ai dit plus tôt, ça a été la cause de la raison pourquoi j'ai pris une pause de 3 ans. Et là, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. On dirait que j'ai l'impression que des fois, je suis schizophrène, que genre, j'ai plusieurs personnalités. Comme autant je veux être connu artistiquement, autant j'ai tellement pas envie de dealer avec le reste. Genre... C'est ce qui va faire en sorte que tu vas réussir. Ceux qui réussissent pas, ils veulent absolument être connus, mais ils veulent absolument être connus puis avoir juste le reste. Et souvent, ils sont jamais connus. Ouais. Ceux qui veulent pas le reste, bizarrement, ceux qui deviennent connus puis qui ont le reste. Ouais, c'est c'est très ça. ironique. Mais c'est tellement... C'est un combat, genre, des fois, il y a un artiste qui dit ça, il dit son nom d'artiste, puis il dit son vrai nom. Par exemple, il s'appelle Fababi, puis son nom d'artiste, Fababi, son prénom, Fabrice, OK? Il dit « Je sors des ténèbres, j'en veux beaucoup. Fabrice m'en veut beaucoup de vouloir être connu. » Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça C'est le brillant. combat que j'ai. Genre, comme, autant je veux artistiquement être connu, mais de l'autre côté, j'ai tellement pas envie de dealer avec ça parce que j'ai pas le genre de personnalité pour dealer avec ça au quotidien. Tu sais, si tu montes sur scène, c'est correct, mais genre, même là, tu sais, je commence un peu à devenir populaire, puis genre, tu sais, t'es sollicité, puis tu sais, les jeunes enfants, comme tu as dit avec James C, ils capotent, là. Ils capotent. Moi, Genre, je suis extrêmement chanceux qu'il n'y ait aucun enfant qui s'intéresse à moi. je te dis... Il n'y a aucun enfant qui... C'est génial. C'est autant tu peux faire beaucoup d'argent parce que tu sais que c'est les jeunes qui influencent leur maison là. C'est genre, tu sais, si le petit enfant il gosse sa mère, hein, maman, je veux cette marque de vêtements pas très très bonne qualité à un prix. Moi, la exorbitant. plupart de mes abonnés, c'est des photos de couple. Ouais. C'est des champs en banlieue en photos de couple comme ça. C'est le meilleur public que tu peux avoir parce que je te dis les enfants là, ils capotent là. Tiens, mettons un exemple, j'ai vendu récemment des AirPods. J'avais des AirPods, puis ils étaient neufs, j'en ai pas besoin. Je le mets sur ma story. Quelqu'un veut les AirPods, le prix c'était 320, OK? Ça, c'est le prix sans les taxes. Puis là, il y a un abonné qui répond OK, Chris, 320, mais 400, puis tu m'envoies quelque chose de toi dans le colis, genre. Je suis comme, what? Comme, what? C'est étrange. Tu vois? Oui. Puis ça, c'est un. Tu sais, je suis pas. Hein? Mais ouais, ça, j'ai vraiment. Je suis pas. Je sais pas comment expliquer ça. Autant, comme je t'ai dit, je veux réussir de l'autre côté, je suis pas. Je comprends. J'appréhende beaucoup le futur. Comment tu gères les commentaires YouTube qui, à mon avis, sont les plus bizarres de toutes les plateformes, Hey. les commentaires les plus agressifs? C'est incroyable.
C'est sur YouTube. Comment tu gères ça? Comme je te disais, par exemple, l'anglais, là, quand je t'ai demandé si je pouvais parler en anglais, j'ai déjà fait une vidéo où j'avais des anglicismes, puis il y en a une qui a commenté, et je cite. OK, est-ce que tu peux te tenir au français? Tu sais, je m'appelle Negroski. OK, Negroski. Elle a écrit, est-ce que tu peux te tenir au français? Nègre. Attends, nègre. Elle a dit un autre mot, shit. Blablabla, blablabla. Ben, la fin du commentaire, c'est, je t'aime vraiment, t'as beaucoup de talent, t'es drôle. Ouais, genre, est-ce que tu peux te tenir au français, s'il te plaît? Parce que j'aime pas trop l'anglais. Mais ça, c'est... Chris, nègre, shit. Mais t'es vraiment drôle, t'as du talent. C'est de la maladie mentale. Je veux dire, comment tu peux publier ça puis penser, je suis... Ben ouais. C'est absurde. Ouais, les commentaires YouTube. Je les lis pas. Je les lis pas Brillant. en général. Ça, c'est brillant. Je les lis pas en général parce que déjà, je vois ça. Je donne mon opinion. Puis tout Tout le ça monde. parce que tu t'as dit un mot en anglais. Ah, bref. Ouais. Je suis comme, le monde, ils ont droit à leur opinion. Fait que c'est un free space. Fait que parle, puis ouais, c'est ça. Je supprime pas de commentaires. J'adore ton attitude. Ouais. J'adore ton attitude. Ouais, je le vois comme ça, là. Je suis tellement déconnecté. Moi, des fois, j'ai commencé... Dans les dernières semaines, j'ai commencé à répondre à tout le monde. Ah, jamais. J'ai jamais répondu à un commentaire YouTube de tout. T'es plus sage que moi. Mais c'est parce que je sais, là, depuis 2014 que... Mais moi, j'ai une différence. Moi, je me trouve pas pire en insultes et en français. Là. Je crois que j'écris pas pire. Je suis un auteur à la base. OK. Moi, quand je réponds, la réponse est toujours « T'es mal poli, voyons donc. » Puis le monde, il se parle. Yo, moi, si tu me cherches, wouh! Non. J'arrive à l'heure! Non. Ah oui, mais si tu me cherches, je suis là. Alors, moi, c'est ce que ça. Il y a même une Patreon qui m'a dit: « Tu peux plus donner d'argent, t'insultes les gens. » J'ai dit oui. J'ai répondu que j'étais heureux d'insulter les gens parce que si tu viens avec une énergie, la même énergie va revenir, mais 10 fois pire. Et ils sont souvent surpris quand tu réponds. Hein. Ils sont comme, attends, mais hey, t'es une personnalité, genre réponds pas. Genre, moi, je réponds. Non. T'es bizarre avec moi. Soyons bizarre. Ouais, et puis, moi, je vais un peu comme le jujitsu. Tu vas aller au sol, on va aller au sol. Ouais. Mais j'ai de l'expérience. Je suis avec mon père depuis l'âge de 11 ans. Répondre, là, je suis comme non. Non, t'es plus sage que moi. J'apprends de toi. Ben, je devrais apprendre d'un côté, parce que moi, c'est pas vraiment juste parce que j'ai pas vraiment le temps. D'un côté, je suis comme, je veux qu'on m'aime, fait que je veux pas, tu sais, froisser quelqu'un. Fait que je suis comme, j'adore froisser. Mais il y a des gens que je suis heureux de les froisser. Il y a un truc que je crois. À tous les 6 mois, il faut enlever 10% de tes abonnés. Il y a toujours 10% de tes abonnés qui n'ont pas d'affaires là. Ah ouais? Ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'aiment pas vraiment quitter. Ils veulent partir. Bye! Ça, c'est vrai. Thomas, tu parles fort. Effectivement, ça, je parle fort. Non, mais Thomas, genre, tu donnes notre... Oui, j'ai tout le temps mon opinion. Thomas, genre, t'es tellement, genre, vulgaire. Tu parles juste de sexe. Non, j'adore le sexe. Je trouve ça génial. Je vais en parler encore 15 fois plus. Alors, dégage. Ouais, il y a certains publics qui devraient pas être ton public. Puis, tu sais, Mike Ward, il utilisait cet exemple-là. Il dit, c'est 50 premiers 1000 billets, tu sais, c'est son public. Puis là, quand il est rendu à 400 000, c'est la voisine de l'autre qui a entendu. Fait que, ouais, c'est pas vraiment ton public, c'est, puis tu les veux dans pas. Dans le milieu de l'humour, on appelle ça les magasineux de show d'humour. Les magasineux de show d'humour, c'est pas ceux qui trippent. La pire chose à faire. Je peux même pas croire que tu... Moi, j'ai magasiner un show d'humour. J'ai eu la chance de faire les premières parties de Mike devant ses Patreons. C'est les Patreons qui ont eu accès aux billets. C'est les meilleurs shows au monde. Ouais. Capote! Ouais. Parce que s'ils sont prêts à payer, c'est qu'ils comprennent l'univers. Ils trippent. Ils aiment ça, ouais. C'est génial. Mais les autres, là, Mais là, ça aussi, c'est un genre de défi que je suis dans ma tête. Je suis en train de me dire, est-ce que je me mets complètement niché ou est-ce que j'essaye d'être grand public? Mais de l'autre côté, le grand public s'entend pas de dealer avec eux, là. Tu sais, faut que tu tiennes droit. Les Nadine, t'aimes pas ça. Tu dis rien. Ouais. Les Nadine là, qui ont des lunettes de bibliothécaires qui t'expliquent. Tu peux rien dire. Tu te places comme ça. Mais tu parles en anglais puis ils te disent ce qu'ils t'ont dit. Fait que ouais, je suis en train de chercher, je sais pas vraiment où je veux me placer entre les deux. T'as 21 ans, t'as le temps? Ouais, c'est ça, j'ai le temps. C'est le défi. Mais ouais, j'ai trop de combats dans ma tête. C'est qui les influences? Martin Matt, classique. J'ai jamais cru ça, c'est donc cool. Classique, ouais. Mike Ward. Récemment, depuis comme 1-2 ans, Mike Ward, j'écoute tout. Puis c'est pas mal ça. Anglais, Kevin Hart, même si je trouve que personnellement, il a un peu perdu du niveau. C'est moins bon qu'avant, hein? Ouais, c'est moins bon qu'avant. On va se le dire. Là. Mais je me demande si je sais pas, on dirait que le succès, des fois, ça fait perdre, genre. Perd ce truc-là. À mon humble avis, c'est pas c'est le succès, mais c'est un peu plus complexe. Voici ce que je propose. Yeah. C'est un homme d'affaires. C'est peut-être le meilleur en show business. En passant, si tu veux juste faire de l'argent, tu suis le modèle Kevin Hart, c'est le meilleur. Ouais. Il a moins de temps de travailler sur ses textes. Il a moins de temps de travailler sur son acte. La raison pourquoi Dave Chappelle est hallucinant, il ne fait que ça. Il ne fait que travailler ses textes, travailler son jeu. Il est exceptionnel. Kevin Hart, il y a ses médias sociaux, il y a une boîte de production, il y a ses tournées, il y a ses films. Ben, il passe moins de temps sur chacun des projets. Tu passes moins de temps sur quelque chose, c'est moins aiguisé, c'est moins bon. Ouais, je vois, je suis d'accord.
Mais ouais, C'est une question de. c'est Fait qu'il est, majoritairement entre eux. guillemets, victime de son succès. Il y a moins de temps. Mhm. Puis il faut toujours qu'il gère des chicanes de couple. Ouais, il y a eu quelques petites controverses. Je pense qu'il vient prendre à tromper Non, sa mais femme. mais les pires controverses, c'est avec ta femme. Ouais. Ça, c'est. Moi, gérer une controverse sur Internet, n'importe quand, tu peux fermer le téléphone. Tu peux pas fermer le téléphone de ta femme. Non. Ça. Non. Tu changes de pièce, ça te suit. Non, ouais, tu veux pas ça, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, Martin et Matt, j'aurais Ouais, je trouve ça Martin Matt, ouais. Les beaux malins, j'ai regardé les spectacles et tout. C'est comme. Idéalement, là, genre, atteindre ce niveau-là. Là. Génial! Ouais. Génial! Du coup, tes plans? T'as 21 ans, t'as du talent, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, bonne question. Là, récemment, j'ai commencé à. Je suis encore là, un autre combat dans ma tête. On dirait qu'il y a juste ça. C'est École nationale de l'humour ou non? Non. Pour, contre, on est en train de peser ça. En plus, il y a quelqu'un qui m'a dit. Tout Justement, ce que je non. peux. Ce que tu as besoin de savoir à l'École nationale de l'humour, moi ou d'autres gens, on va te le dire. Mm-hmm. Mais à mon humble avis, l'École nationale de l'humour, t'es trop populaire pour faire ça. Ah ouais? Quand je dis que t'es trop populaire, c'est que le but de l'École nationale de l'humour, c'est de créer des liens. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime de l'École nationale de l'humour, c'est que tu connais rien, tu vas à l'école, tu fais des liens. Moi, sans l'École nationale de l'humour, je sais pas c'est qui Adib Ekilde. Ça a changé ma vie. Ok, ouais. Alors, je suis content. Toi, Adib, tu peux le DM, il va répondre. Ok, ouais, je vois. C'est ça. Là, j'étais. Puis ça, c'est de l'information que j'avais pas. Puis parce qu'on était en train de regarder ça, puis je suis comme, ouais, oui, non. Mais même moi, j'étais pas super chaud à l'idée. Genre, je juge que je suis capable de, tu sais, de suivre l'autre. Oui, l'autre voix. L'autre voie, ouais. Sauf que là, j'ai commencé en plus, il y a comme avant le confinement, là, fait que c'est un peu chiant. Genre, Tu as commencé des cours? Non, j'ai commencé à faire des open mic et tout, là. Avant que. Génial! Avant que ça ferme. J'en ai Ah, tu fait. veux faire de l'humour? Ouais, j'avais Ah, fait. c'est pour ça que t'es dans mes DM! Let's go! Qu'est-ce que tu OK! dis? Ouais, je sais que c'est toi qui Yo, as je les- connais- sais que c'est lui je qui a connais les- le jeu. qui a Je connais les- le jeu. qui a les clés du showbiz. J'ai malheureusement pas les clés de showbiz. À part ça, si tu veux monter, je m'associerai à quelqu'un d'autre, moi. Je m'associerai à quelqu'un qui a pas des mises en demeure. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. T'es tellement un mauvais vendeur. Ben, bref, il y a une raison. Bref. Y a-tu quoi que ce soit que tu veux qu'on jase? Oui. J'écoute. Oui. Je veux qu'on parle de. Moi, on dirait que les humoristes. Genre, je vois une genre de. Je sais pas, une genre de détresse chez les humoristes. Comme, je trouve pas ça normal de vouloir. Ben, on en a déjà parlé. De vouloir être aimé. Genre, je trouve ça bizarre. Genre, j'ai du mal avec ça. Même moi, personnellement, je suis comme. Pourquoi on veut que des inconnus nous aiment? Ça, c'est la réflexion que je suis depuis, je sais pas, 3-4 mois. Puis je cherche à comprendre. Comme, est-ce que c'est une peine? Est-ce que. Là, j'ai fait une introspection, genre. Est-ce que c'est une peine? Est-ce que ça vient de genre. Tu sais, ton enfance? Puis tout. J'ai pas encore trouvé. Je suis pas encore vraiment. En aliment. Qu'est-ce que j'aime que des inconnus m'aiment? C'est quoi? Je leur dois rien. Mhm. Mes amis, ils peuvent m'écrire, je les vois souvent. On se doit quelque chose. Un inconnu, tu lui dois rien. C'est terminé quand toi, tu décides de terminer. Tu es en situation de pouvoir. C'est ce que j'aime, moi, de Ouais, faire je des vois. inconnus. Je vois. La journée où je veux plus leur parler, je ferme ça. Ouais. J'ai plus accès. Ouais, je vois. C'est ce que j'apprécie de plaire à des inconnus. Et c'est, à mon avis, tu es un humoriste parce que tous les humoristes, très tôt, on réalise, on préfère l'approbation d'inconnus que les gens de notre entourage. Ouais. C'est un truc qui est. Ironiquement. Mais moi. Les humoristes, je m'en fous. Là. Les humoristes les moins bons, généralement, ils trippent sur leur entourage. Ah, faut que ma mère m'aime! Ouais. Généralement, c'est les moins bons. Parce que le but, c'est pas que ta mère elle t'aime. Non. Le but, c'est la mère de ton ami que tu n'as jamais vu elle t'aime. Qui C'est ça t'aime, ton réel plaisir. Ouais, je vois. Ouais, j'essaie de comprendre ça. Puis, je sais pas si je veux faire ce travail-là. Il y a tellement de. Je vois tellement de red flags. Comme. Genre, je vois des artistes, puis je suis comme, OK, mais lui, il a des problèmes, là. Genre, c'est une. On dirait que c'est une maladie, là. Genre, le Mais tous fait- les métiers ont ça. Je veux dire, Mais- les dentistes, c'est un des métiers, un des corps de métier où il y a le plus de suicides. Ah ouais? Ouais. Qui aime aller chez le dentiste? Ouais. Personne. comme Alors, à la ça. journée longue, t'as des gens qui veulent pas être là. Ça fait mal. Ah ouais. Ah, c'est deep. Ben oui. Alors, je crois que t'en fais ce que tu veux. J'ai un peu plus d'expérience, mais encore là, tu gères mieux ton YouTube que moi avec qu'est-ce que ça Réponds vaut. pas aux commentaires. Quand on s'intéresse aux autres corps de métier, on fait Ah oui, il y a aussi des trucs extrêmement difficiles. Je veux dire, Ah, en ce moment, dans la pandémie,
je préfère beaucoup plus ma position que celle Ouais. des gens qui travaillent dans les hôpitaux, Ouais. dans les CHSLD. Je me vois mal dire à un préposé aux bénéficiaires. Ben moi, là, des fois, sur YouTube, les gens ils disent Ouais, que je coupe t'as- mes invités. Ouais. Ouais, mais moi je suis payé en deçà de ma valeur, puis je fais des 60 heures semaine, Ouais. puis j'ai le potentiel de pogner le COVID. De ce côté-là, Ah, je me prends mes insultes. on est tellement chanceux. Hey, en ce moment, je regarde ma vie, j'ai tellement honte. Genre, oh mon Dieu, je fais tellement rien. Puis je regarde d'autres personnes qui travaillent fucking fort. Puis je suis Voilà. comme, Je veux dire. ouf. Genre, je me lève à 4 heures des fois, puis je suis comme, ouais. Puis Des fois, je me souviens, des fois, j'essaie de me souvenir, mon objectif, un des objectifs, c'est divertir des gens qui font que la société fonctionne. ouais. Des vrais. Des gens qui font des que- gens essentiels. Tu peux, quand tu vas à l'épicerie, tu as de la nourriture, des gens qui font des agriculteurs, des gens qui construisent il y a beaucoup de camionneurs qui écoutent des podcasts là. Ouais. Ben, Ouais. c'est grâce à eux si on a autant si on a des trucs Amazon, si c'est grâce aux camionneurs, merci les camionneurs, c'est eux que je divertis. Alors, go. C'est ça mon rôle un petit peu dans la société. Ouais. Alors, sors des podcasts Thomas et fais pas juste lire des commentaires YouTube. Ouais. Ouais, non, je suis pas encore complètement. On dirait que je me. Ah, je dis ça, mais je le fais pas. Là, parce qu'il y a une caméra, Nico Ah, est ok, là. ok. Chris, je dis ça, mais ça dure 8 secondes. Là. Je préfère bien plus m'apitoyer sur mon sort. Tu fais quoi de tes journées Je fais quoi de mes journées? ces temps-ci? Ces temps-ci, je fais quoi de mes journées? Je travaille beaucoup sur mon podcast. Ok. Je trouve des commanditaires. Je fais du montage. Je rejoins des invités. J'ai une question indiscrète. Je t'écoute. Là, ça fait 3 fois que je dis ça en plus. Puis il me dit, ah non, c'est pas ça. Je sais que les Québécois, l'argent et tout, là, t'es d'accord? C'est je suis québécois? Non. Genre, les Québécois, le rapport avec l'argent, c'est un peu un tabou. T'es-tu d'accord? Pas ce que je connais. Il y en a qui c'est le seul lait, mais la plupart je peux parler d'argent avec beaucoup de gens. OK. Est-ce que le COVID, il t'a fait mal, particulièrement, ou t'es correct? Moi, ça a changé ma carrière. Je fais plus d'argent depuis le COVID parce ok. que j'ai mis plus de temps sur mon podcast. Je me serais senti mal si t'avais cassé. C'est l'inverse. À pleurer. Ou comme Non, ça. moi, c'est l'inverse. Puis aussi, un truc, le COVID, moi, à mon avis, et selon Steph, ma blonde, ça m'a évité sûrement un burn-out. Parce que quand le COVID est arrivé, j'étais en même temps père d'un jeune enfant. Ouais. J'avais un podcast, j'avais une soirée d'humour et j'avais aussi en même temps construire une heure de stand-up De pour stand-up. l'été. Est-ce que j'aurais réussi à réussir toutes ces choses-là, à jongler avec toutes ces responsabilités-là? J'en doute. Ouais, le burn. Ouais, c'est- Alors, le COVID, le confinement m'a donné un congé de parentalité, un congé ce que peu de gens ont. Et ça m'a permis de mettre plus d'énergie sur le podcast et m'asseoir et faire en sorte comment je peux faire que ce podcast-là fasse de l'argent. OK, ouais. Comment le monétiser. Ouais, je comprends. OK, c'est bon. C'est ça ma réponse parce que je voulais savoir un peu comment. Bon, toi, tu fais sûrement partie des chanceux. Là. Il y en a que. Je suis extrêmement chanceux. Ouais. On m'a dit qu'il y en a que. C'est Michel Grenier, je pense, qui disait ça, qu'il y en a que. Après ça, je pense qu'ils seront plus humoristes. Là, que comme ils vont Ça, passer je à autre sais chose. pas. Je suis très nul pour spéculer de l'avenir du show business. Puis je pense que très difficile de. Quoique Michel, il est agent puis il connaît ça plus que connaît, moi. ouais. Moi, je crois que dans les artistes, le dis toi-même, t'as fait une pause de 3 ans puis t'as recommencé. Pas parce que t'arrêtes que tu peux pas recommencer. Je pense que des fois que c'est un truc qui est difficile quand on a des collègues qui arrêtent. Mais recommence et puis c'est tout. Ouais. C'est Fait que, pas OK. plus- Moi, je voulais savoir ça. Comment ça avait été. Ben, moi, je suis comme toi. Là. Genre, En fait, c'est. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 1 an. Ce qui, ben, à peu près, c'est le 3. Genre, la première semaine de mars, là, tu sais, le confinement. Fait que, ouais, si ça n'avait pas été de ça, je serais pas Bien revenu sûr. sur Internet. Ça faisait 3 ans. Comme le maire de Laval a dit, pas Vaillancourt, là, mais le Mounir, là, le YouTuber. Ouais. Yo, tout le monde est à la maison puis sont devant leurs ordi. C'est la meilleure chose Ah, c'est le pour temps? créer du contenu. Alors, si t'as de quoi d'intéressant, c'est le temps. En plus, les gens sont tristes, là. Les gens sont. Ils Ils ont sont du temps, seuls, surtout. Ils ont besoin. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été Les gens sont tristes, je l'ignore. Parce que dans le confinement, là, je peux pas leur dire Yo, t'as-tu de la peine, madame? Je suis pas comme les gens au Costco qui t'interpellent. Par contre, ils ont du temps. Ça, je l'observe dans mes statistiques. Ils font Yo, y a-tu autre chose? Je suis ouvert. c'est pas mal tout. Ouais, ça, on a parlé de ça. On a-tu parlé de solitude? Non, je t'écoute. Là, je suis en train de regarder ça. Je sais pas, je trouve que je suis quelqu'un qui s'isole beaucoup. Genre, je me trouve isolé, genre, comme je t'ai dit, pour me protéger. Genre, je suis comme, fuck, je suis isolé. Puis, je sais pas. Je sais pas, genre, je trouve, je sais pas, man. On dirait que je me trouve, je suis pas capable de
me placer, genre. Genre, on dirait que j'ai pas un groupe particulier, j'arrive pas à me... Fait que ça, c'est la réflexion sur laquelle je suis en ce moment. Est-ce que t'es bien seul? Ouais, mais tu sais, c'est pas bon d'être trop seul. Genre, je suis bien seul, Il y a des limites. à la limite d'être seul. Genre. Ouais. Mais ouais. OK. Est-ce que... OK. C'est intéressant, ça. T'as-tu des amis proches? Là, je check ça. Ouais, j'allais. Ouais, non. Parce que c'est un truc que j'observe chez les YouTubers. Vous êtes souvent seul. Ouais, tu vois, et les gens, ils comprennent pas. C'est souvent. Ils comprennent pas parce que vous vous montrez que vous êtes toujours avec du monde. Oui. Il y a ça aussi, là. Oui, mais c'est très, très seul. Genre, ben, Ouais. c'est très, très seul. Des fois, genre, tu sais, des fois, je vais en live, tu sais, tu coupes le live, tu pars de hype, puis là, il y a 600 personnes qui te regardaient, boum. Là, t'es dans ta chambre. OK, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la PlayStation, OK. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Ah ouais, je te dis, c'est quelque chose, là. Ah, Ouais, ben ça, c'est ce que les gens, ils savent pas. Moi, en fait, quand les gens ils veulent faire YouTube, on dirait que j'ai plus envie de leur parler des contre que des pour, parce que eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'argent, OK? Comme c'est vrai, il y a de l'argent, là, ça paye, mais... Quand t'es bon. Ouais, ça aussi, c'est à préciser, quand t'es bon. Fait que des fois, dans tes objectifs, soient raisonnables. Mais ouais, il y a beaucoup de solitude. Beaucoup. Ça fait-tu mal? Non, c'est pour ça que là, j'en parle aussi ouvertement, là, parce que je suis en train de penser à tout ça. Mais non, ça fait pas mal. C'est juste que j'étais comme... Mais vu que j'ai pas d'exemple proche, c'est ça le plus compliqué, là. C'est parce que soit tu traînes avec des YouTubeurs qui te comprennent, qui sont dans ton monde, soit tu traînes avec les gens qui te regardent. Mais moi, c'est ce que je trouve difficile chez vous, Ouais. les YouTubers. Nous, les humoristes, dans un monde où on peut aller faire des spectacles, on traîne avec d'autres humoristes de notre travail. Ouais. Moi, c'est un truc que j'observe des gens qui ont du succès puis qui ont des one-man shows ou des one-woman shows. Ils ont une peine parce qu'ils font Ah! J'avais oublié à quel point c'était le fun aller à une soirée d'humour, traîner au bordel. Parce que les soirées d'humour, il faut savoir qu'au moins 6 humoristes, mais généralement, c'est 9. Surtout s'il y a un humoriste maghrébin sur le show, il va venir avec 4 de ses amis. Toujours. Moi, dans mes soirées d'humour, j'étais toujours content de booker des maghrébins en disant Yo, ils vont emmener toutes leurs amis, puis on va avoir une première rangée de plaine. Mais c'est bien, ça, c'est le fun. On est toujours en groupe. Vous, les youtubeurs, vous pouvez être seul tout le temps. Pas sortir de chez vous. Ça. Exact. Ben oui, là, je me souviens même pas la dernière fois que j'étais sorti de chez moi. Genre, j'ai déjà passé les 2-3 semaines. Là, j'ai commencé à prendre des marches, là, parce que là, tu sais, quand tu restes 10 heures dessus sur l'ordinateur, là, ça commence à tourner. Donc, ouais, j'ai commencé à prendre des marches un peu, puis à recommencer à faire du sport. Là, les gyms sont fermés, c'est un peu chiant, OK? Puis je suis pas adepte de la course dans la glace, J'adore ça. dans la neige. Moi, je vous regarde, là. Bon, j'allais dire les blancs, mais non. C'est juste les blancs. Non, c'est juste, non, c'est juste des blancs que j'ai vus, mais je vous regarde, puis je suis comme, OK, lui, il est vraiment courageux de courir dans la glace. J'adore ça. Ce matin, c'est une des raisons pourquoi j'avais pas arrivé en retard. Je devais aller courir. Courir dans la glace? Ouais. Ben, regarde, moi le dire, là. Au Québec, c'est. Je suis né là-dedans. Je suis né, j'aime ça, à la glace. Je peux pas croire. Je suis né, un peu comme toi, genre, je suis sûr que tu as une bonne touche de balle. Ouais. Voilà, moi, tu me donnes un ballon, j'ai l'air. Pour vrai, ça m'arrive souvent, je tombe. Avec un ballon, je m'enfarge dedans. T'as pas l'air coordonné. Moi, la glace! Il y a de la glace, tu glisses un peu, ça va bien. Son élément, je veux dire. Ouais, fait qu'il faut que je trouve, là, j'ai commencé à marcher, comme je te dis. Puis, ouais. Fais les push-ups. Ouais, classique. Fais les push-ups. Mais c'est chiant, ça. C'est pour ça que c'est aussi bénéfique. Ouais. C'est pour ça que j'ai un truc. Parce que moi, il y a des gens de gym qui m'ont attaqué. Là, parce que j'ai dit qu'il était ridicule. Au gym, t'es quand même confortable. Tu fais des exercices que tu peux bien faire. Quand tu réalises, non, il faut que je fasse des exercices avec mon propre poids. Waouh, je suis plus gros que je pensais, moins fort que je pensais. Ouais. Tu sais qui est frustrant des exercices avec son propre poids. Ça te ramène à toi-même. Ouais. Genre, redressement assis, push-up. C'est vrai, tu peux le faire chez toi. Mais je suis pas un adepte genre de la musculation. Là. Je serais plus du sport. Moi, j'ai déjà une période où je buvais du lait 3,25 puis je l'ai gonflé. J'allais bien, là. T'as pas... Ah oui, un truc que je veux parler. Je pense que c'était toi, t'as déjà parlé d'une phase... C'est toi qui disais qu'avant l'humour, tu te cherchais? Ouais. Puis t'es dans une phase... je me souviens plus trop. Tu peux en parler? Ouais, c'est ça. Ça a duré combien de temps? La dope, ça a duré de 16 à 19 ans. C'était des drogues douces? Beaucoup d'amphétamines. Ok, ouais. Moi, j'ai besoin de trucs qui me saisissent. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on filme? Nico? Cool, continue. On peut. Ok, je veux pas Nico, il faut qu'il parte. Faut que tu te partes, Nico?
Le gars, il trippe. Ok, c'est bon. Je voulais qu'on parle de ça parce que dans mon entourage récemment, genre, j'ai jamais vraiment eu de. Vu que je traîne surtout avec des sportifs là, de haut niveau, il y a jamais vraiment eu de drogue. Puis là, récemment, dans mon entourage, là, j'ai vu des drogues dures, puis ça, j'ai du mal. Là, La coke? Non, LSD, des trucs comme ça. Là. Je sais pas si ouais. Non, pas de la coke. Ils sont pas encore. C'est une bonne affaire. Financièrement, tu préfères que tes amis fassent du LSD que de la coke. Mais ouais, non, ça, là, j'ai tellement du mal avec la drogue. Là, genre, personnellement, j'en prends pas. Je peux en prendre de temps en temps, mais je suis pas régulier. Pas l'habitude. Ouais. Puis ouais, ça, j'ai du mal. Là. J'ai vu genre des gens qui prennent la drogue. Puis je vois que ça change les gens. Puis je suis comme, j'ai vraiment de la... C'est vrai que ça change. Quand je dis que ça change, c'est pas ton comportement change, tu fais des choses que tu ferais pas. Non, ça sort une partie de toi qui est particulière. Ça sort une déprime, ça sort une aminosité. Faut oublier que les drogues, souvent, ça joue sur ce que tu manges et ton sommeil. OK. Alors, tu manges moins bien, puis tu dors moins bien, mais tu deviens bizarre. Ah non, c'est... Ouais, j'ai regardé ça récemment. Ouais, ça ravage. Ça ravage. Fait quoi, t'as été sur ça pendant pas longtemps, genre? 3 ans. 3 ans? 3 ans. C'est quand même beaucoup. J'aimais ça, là. What? J'aimais ça, là! Attends, mais est-ce que tu travaillais? Bien sûr. T'as plongeur. où? OK. Je travaillais. OK. Je travaillais. J'avais des petites job-in, puis je prenais de la dope. Ma vraie job, c'était prendre de la dope. Si j'étais honnête avec moi-même, dans mon rapport d'impôt, quand c'est marqué c'est quoi ton métier, le gars, il prend de la dope. Puis est-ce que t'as frôlé le gouffre? Non. Moi, j'ai déjà dit ça. Quelqu'un parlait, puis il avait dit ça, c'était mon bottom. Puis j'avais dit ton bottom, c'est genre mon 76e étage. J'étais allé bien plus bas que ça, moi, let's go. Mais moi, il faut dire que je suis un adepte de l'automutilation. Il y a toujours. Je m'automutile tout le temps. Ça a commencé par de la vraie automutilation, des coups de poing dans le visage, cogner ma tête contre des murs. Pas vraiment me couper, mais beaucoup me donner des coups sur la tête. J'ai fait ça quand Attends, pour vrai? Ben oui. OK, Quand j'étais enfant, je faisais ça. J'aimais ça des coups sur la tête, dans les murs. J'aimais ça me faire mal. Je suis un adepte de l'automutilation. Et je crois que c'est ce que j'aimais dans la drogue. Ce que j'aimais dans la drogue, c'est que je me faisais mal. Ce que j'aimais de la drogue, c'était le lendemain de veille. J'aimais ça, me sentir mal le lendemain. Ça me donnait une excuse. Ça me disait, je me sens mal. Parce que ce qui est difficile, On dirait que je trouve ça poétique. Ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi. Mais un truc qui est difficile pour moi, c'est quand tu es déprimé et tu sais pas pourquoi. C'est une quête. Oui. Ce qui est cool quand tu bois beaucoup. Parce que moi, après la drogue, dans ma vingtaine, j'ai bu excessivement. Parce que j'aimais de l'alcool et des drogues. J'ai retrouvé la même chose. Là. C'est pour ça que je me sens mal. C'est à cause de l'alcool. J'ai pas à fouiller à l'intérieur de moi. J'ai pas à faire ce processus-là. C'est fou, ça. C'est ce que j'aimais. Là, aujourd'hui, j'ai failli... Je prends plus de drogue. Je bois plus. Ah ouais? Ouais, ça fait... Je pense que j'ai pas bu depuis 18 mois. J'ai pas bu depuis... c'est pas vrai. J'ai bu à 2 reprises Puis pendant ici, le confinement. par là, ouais. Mais ça fait longtemps que je me suis pas saoulé. J'ai bu à 2 reprises. Mais ça, j'en parlerai dans un autre podcast. On a ce processus-là. Et je me saoule plus. Et il faut que je me rattrape. Parce que vu que j'ai plus l'alcool, et vu que j'ai plus les drogues, et vu que j'ai plus les coups, j'essaie de m'auto-mutiler d'une autre manière. J'essaie toujours de trouver quelque chose. Faut que je me rattrape. J'ai essayé le jeu. J'ai essayé être joueur compulsif. Puis j'ai arrêté ça. Attends, ça, c'est quelque chose, là. C'est pas normal, hein? Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. J'aime ça que ça aille mal. J'aime ça me victimiser. Yo, je trouve ça poétique. Je te dis, je sais pas pourquoi. On dirait que je trouve quelque chose là. Madame, il y a quelque chose. Moi, quand ça va bien, comment je peux me flasher, comment je peux... ouais. C'est ma blonde aussi, un truc qu'elle trouve fucked up. J'adore jouer au basketball, puis je me foule les chevilles, puis je vais jouer le lendemain, mettons. Puis elle me dit, tu peux pas te faire ça, puis tu peux pas me faire ça. Ben oui, hein? Parce qu'on est une famille. Je peux pas juste gérer le bébé puis gérer toi qui est dans une botte parce qu'il est allé jouer avec des gars au cégep au basket quand il a les chevilles fucked up. Tu peux pas tout le temps te faire mal. Un truc qui m'est arrivé. Si tu veux poursuivre là-dedans. Ben oui. Bref, il y a quelques mois, quelques mois, je me suis déchiré le tendon d'Achille. OK. J'avais déjà les chevilles. Ça a tellement l'air douloureux. En fait, non. Ah ouais? Parce que c'est comme t'arracher un cheveu. Ça fait beaucoup plus mal se fouler une cheville. C'est parce que c'est plus là. C'est très particulier. Je sais pas si tu suis le basketball, mais si tu te souviens de Kevin Durant quand il s'est déchiré le tendon d'Achille, oui. Il souffrait pas. Il était juste assis comme ça. Ouais, je vois. Il savait que c'était déchiré, mais c'est pas comme les genoux. Les genoux, il semblerait tous ceux qui sont fait déchirer les genoux. Ça fait mal. Plus, il paraît que c'est une vraie douleur. Même les chevilles, même les joueurs de basket, quand ils se foulent les chevilles, ils se tiennent, ils vont mal. Le tendon d'Achille,
sur le coup, ça fait un pow, ça fait mal, mais ça s'estompe. Tout ça pour dire que le lendemain, j'ai fait un show avec Mike, avec un tendon d'Achille. J'ai fait un show à Québec avec un tendon d'Achille déchiré en le cachant. Et même, je me garoche à terre. J'avais même dit à la première partie, preach. Ouais, preach. S'il te plaît, si je me garoche à terre, puis après 3 minutes, je suis pas debout, viens me lever. OK, man. Et heureusement, j'ai réussi à me relever. Un truc que j'ai compris, c'est que ça comme. Je faisais du stand-up, puis ça allait pas super bien, mais ça allait pas super mal non plus. C'est dans une période de. Il faut que tu te serres les dents. Je pense que dans tout ce que tu fais dans la vie, il y a une période de. T'es plus nul, t'es pas encore bon, mais t'acquiers de l'expérience. Puis à m'amener, il y a une étincelle, puis tu t'en rends pas compte. J'étais là-dedans, puis ça me faisait mal. Je crois que je me suis volontairement blessé pour plus faire de stand-up. Je me suis blessé au pied pour plus pouvoir faire de stand-up. Genre de sabotage. Ouais! L'automutilation. Non, quand tu déchires un tendon d'Achille, c'est de l'automutilation. Le sabotage, je sais pas trop, j'embarque pas là-dedans. Moi, dans mon cas, c'est de l'automutilation. Puis ça va être réglé quand, ça? Je sais pas. Je pense jamais. C'est une des raisons pourquoi je suis aussi en colère contre Julien Lacroix. Comme moi, je sais que j'ai ça depuis 15 ans, puis c'est pas réglé. Lui, en 6 mois, tout est réglé. Ah ouais, non. Ouais, je suis d'accord. C'est clair que c'est pas réglé. Là. Ça se règle pas comme ça. Quelque chose que ça dure, ça, c'est... Mais oui! C'est depuis que t'es toi, là, grossièrement. Y a-tu autre chose? Non. Chris, Yeah. je trouve que tu es une personne particulièrement intelligente. Thank you. Particulièrement Merci, en allumée. français. J'aime ce que tu fais. Je vais te suivre en tant qu'artiste dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de quoi que ce soit. Tu me DM. Si je peux pas t'aider, me trouver qui va t'aider. Je t'aime et je t'admire. Moi aussi, je t'aime et je t'admire. Yeah!